Impossible que je quitte au Cameroun et que je rentre chez moi sans faire une story time. Impossible, maman. Ha! Wow! Wow! Bon, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Ange Florian. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui me connaissent sur la chaîne Flo et Shai, cette chaîne, c'est ma chaîne solo sur laquelle je vous prévois plein de pépites, plein de belles choses qui sont déjà concoctées, qui sont en train de se bonifier. Bien. Alors les amis, voici tous mes réseaux sociaux. Tous mes réseaux sociaux, c'est Ange Florian. Tous les réseaux sociaux que j'ai, c'est Ange Florian. Voilà, vous pouvez me retrouver là-bas. Snap, TikTok, Insta, etc., etc. Si vous passez ici pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, vraiment à laisser vos avis. On est parti faire le Mboa Tour. Les gens qui disent le Cameroun, c'est la poussière. Le Cameroun là-bas, c'est ceci. Le Cameroun, c'est cela. Le Cameroun n'est pas beau. Sortez un peu de votre zone de confort. Sortez un peu, allez explorer. Parce que ce que moi j'ai vu du Cameroun là, même les Camerounais eux-mêmes n'ont pas vu. Il y en a qui n'ont pas vu. Je ne dis pas tout le monde. Mais il y en a qui n'ont pas vu. Même ceux qui étaient parmi nous disaient que waouh, ça c'est même beau, hein. Je n'ai jamais vu ça de mon dos. Moi-même, mon propre pays, je n'ai jamais vu ça. J'ai dit, tu vois les retombées. Ha! En tout cas, les amis, la story time va commencer. Attachez vos ceintures. Les influenceurs qui étaient là-bas avec moi, attachez vos ceintures. Les seules personnes qui seront épargnées, c'est l'équipe Tap Tap Scène. Mon cher, ils n'ont qu'à m'inviter encore au prochain voyage. Donc, c'est parti. Comment j'apprends que je dois aller au Cameroun? La première fois qu'on a survolé le sujet, c'était lors d'un dîner avec Stéphane et Marcel, paix à son âme, à qui je rends un très bel hommage. Parce qu'on en parlait, il disait que ouais, il va être là, ça va être pété, que Flo, on va s'amuser et tout. Vraiment, je sais que s'il était là, il allait vraiment kiffer sa life. Mais Dieu étant le maître des temps et des circonstances, c'est lui qui décide de tout. Il en a décidé autrement. Je rends un très bel hommage à Marcel que j'aime beaucoup. Donc, on a parlé de ça vraiment brièvement, qu'il y aura un voyage, mais peut-être que c'est au Cameroun, peut-être que c'est ici, non, peut-être que. Donc, voilà. Le truc est confirmé. Kadi, celle qui s'occupe de nous, genre Tap Tap Scène, ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Kadi, à qui je fais un gros bisou. Kadi m'écrit, coucou Ange Florian, voilà, on va au Cameroun, voilà les dates, voilà ceci, voilà cela. Est-ce que toi, tu es disponible? Parce que voilà, on te veut dans le voyage. Je dis oui, je suis disponible, Kadi. Je suis disponible. Mais avant ça, j'en ai parlé à Shai d'abord. J'ai dit, voilà, on veut que je parte au Cameroun et tout. Bon, vous connaissez, quand tu sais que tu dois voyager, tu as de la famille, tu as tes enfants, il faut vraiment essayer de gérer les contraintes, tout ça. Bon, on a pu voir ça ensemble. Donc, j'ai dit à Kadi, oui, il n'y a pas de souci, je peux partir. Donc, Kadi m'a dit, il n'y a pas de souci, on va faire les billets d'avion, on va faire les visas. Ok. Visa là, visa pour rentrer au Cameroun. On demande extrait de naissance. On demande quoi. J'ai dit, extrait de naissance même pour faire visa. Mais bon, on n'a qu'à aller au Cameroun. J'ai donné, tout le monde a donné. Je suppose que tout le monde a donné ce qu'il fallait donner. Ils ont fait leur visa. Mon billet d'avion arrive. Il y a erreur sur mon nom. J'ai dit, Kadi, il y a erreur sur mon nom là. Kadi dit, c'était un vendredi. Et on devait voyager, genre, pas le lundi qui suit, mais l'autre. Donc, j'avais le temps. J'ai dit, Kadi, il y a erreur sur mon nom. Kadi dit, ok. Je vais leur dire, ils vont modifier. Le lundi, on m'envoie la modification. Modification encore, il y a erreur dessus. J'ai dit, ceux-là, ils veulent gâter mon affaire de Cameroun là ou bien c'est comment? C'est quelle affaire vous faites mon billet depuis? On se trompe. Quand on met Ange Florian ici, on met une lettre en plus, on enlève une lettre. C'est billet d'avion, on va dire que c'est pas moi. Donc, j'ai dit encore, Kadi, il y a erreur encore. Kadi dit, mais je leur ai plutôt envoyé ton nom. J'ai dit, maman, il faut aller faire. Elle a changé. J'ai eu le billet courant de la semaine. Tout était OK. On nous a fait un groupe WhatsApp. Ils ont mis le groupe. On nous a rajouté dans le groupe. Dans le groupe, je vois. Il y en a qui avaient leur nom. Vous connaissez WhatsApp là. Quand tu mets ton nom, on voit. Je vois, il y avait Jojo, le comédien. Et puis bon, j'ai vu les affiches. Il y avait Randy, il y avait Jordan, il y avait Kevin, Stéphane. Tout ce que vous avez vu. Donc moi, j'étais trop. Franchement, je vais vous dire. J'étais hyper excité, hyper content parce que ça allait me faire un voyage comme ça avec Kevin. Parce que de tous les influenceurs qui allaient être là, c'est Kevin que je connais le plus. C'est mon frère, genre, c'est ma personne, c'est mon binôme, c'est mon moi, tu vois. Donc,
j'en parlais avec lui en PV, j'ai dit, on va mal s'enjailler et tout. Il me disait que je ne pourrais pas venir toute la semaine parce que je travaille. Donc, je vais venir le week-end et puis on va s'enjailler et tout. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Même le week-end, c'est suffisant. Surtout que moi, je dois encore venir à Abidjan. On va se revoir à Abidjan, tout ça. Non. Ils ont créé le groupe, j'ai regardé un peu les photos de profil des gens dans le groupe là-bas. Il y en a envoyé leurs photos, il y en a envoyé pas. Le jour de partir à l'aéroport, pour partir au Cameroun, c'était le 2 décembre. J'arrive à l'aéroport le 2 décembre. Je croise certains influenceurs là. J'ai vu Moula Noir Sarata. J'ai vu Tonton Pal. J'ai vu Haribo Seven. Haribo Seven, lui-même, quand il est arrivé, il a porté t-shirt Tap Tap Saint. Moi, je dis que, peut-être qu'il travaille avec Tap Tap Saint-Jean. Peut-être qu'il est dans l'équipe, quoi. Déjà, c'était influencé Tap Tap Saint. Je dis, shit, il aime Tap Tap Saint. Je dis qu'il porte t-shirt là pour venir à l'aéroport comme ça. Aïe, ouais. Je les ai salués. J'ai vu aussi Big Soul, je crois. Je sais plus si Big Soul venait de France, je pense pas. Non. J'ai vu Noah. Noah, lui, il travaille avec Tap Tap Saint. Et il est créateur de contenu. Du coup, moi, je pensais qu'il était influenceur Tap Tap Saint-Jean pour le voyage. Parce que je sais que je l'avais déjà vu sur TikTok. Il aime beaucoup attacher. Pagne ici ses reins pour remuer ses reins. C'est sa vidéo que j'ai vue. Donc, le visage me disait quelque chose. Après, il y a Christélie Decocha qui est arrivée. Elle a salué gentiment. Salomé, je t'aime. Elle était là en mode... J'ai dit, celle-là, c'est qui? On s'en va au Cameroun là-bas avec celle-là. Je la prenais pour une... genre, elle allait se faire les divas, les chippies, elle allait faire les chichis. Je la connaissais pas. Oh. On est là, on dit, on attend qui? On attend Ruby et puis Stéphane. Ruby et Stéphane, pour ceux qui savent, ils étaient allés à Abidjan pour les obsèques de Marcel et ils ont pris leur billet d'avion le 30 novembre. Non, le 1er décembre. Et ils arrivaient à Paris le 2 décembre matin. Normalement, leur vol devait arriver à 8 h. Et quand ils vont arriver à 8 h, leur famille va venir les trouver à l'aéroport. Ils vont changer les bagages. En même temps, on va continuer le vol. C'est mal connaître Air France. Le vol qu'ils ont pris a eu du retard. Ils sont arrivés à l'aéroport à 11 h. Alors que nous, on devait finir l'enregistrement à 12h55. Faut nous voir. On attend. On les appelle. C'est comment là-bas? Non, c'est maintenant je suis à la frontière. C'est comment là-bas? Non, j'attends mes bagages. Non, ma soeur et moi, on est en train de changer les affaires. J'étais là, j'ai dit ceux-là. Ceux-là, ils vont faire, on va pas voyager. Dans mon cœur là-bas. Ceux-là. Les deux là, ils vont faire, on va pas voyager. Ils vont faire, on va pas voyager. Mais finalement, ça s'est bien passé. Mais pendant ce temps, Ruby appelait. Ruby dit que, moi, je veux qu'on me surclasse. Je veux me surclasser parce que j'ai dormi. Je n'ai pas pu dormir dans l'avion pour venir. Vraiment, j'ai voyagé comme de la merde. Donc, elle a surclassé. Elle a mal dormi dans les vols précédents et tout. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un là-bas qui peut payer un surclassement là pour elle? Quand elle va arriver net, elle va donner l'argent à la personne. Non, j'ai dit surclassement là, on parle de combien? On regarde 800 et quelques euros. Je dis, ça va lui passer. Ça va lourdement lui passer. Ruby, j'ai dit ça. Hein. Je dis, ça va lui passer. Matin bonheur, le 2 décembre, dans le froid, à 10 h, qui a 800 euros pour aller payer ce classement. Si c'est pas une debout comme toi, Ruby la milliardaire, nous on a quoi? Je dis, non, ça vraiment, ça va te passer. Moi-même là, j'avais oublié ma carte, toutes mes cartes bancaires à la maison. Carte bancaire, pièce d'identité, PMI. Je suis sorti qu'avec mon passeport. C'est après, je me suis arrivé à l'aéroport, je me suis rendu compte. Non, vraiment, ce classement-là, ça va pas passer par moi. Ils ont commencé à chercher des solutions et tout. Ils n'ont pas trouvé. Quand elle-même, elle est arrivée, nous, on avait déjà commencé à faire la queue pour anticiper. Comme ça, quand ils arrivent, ils rentrent directement nous rejoindre. Donc, elle est arrivée. Oui, franchement. Tu vois, genre, elle était vraiment dans le truc du voyage précédent, ça l'a énervé. Non, Air France, tout le temps, c'est comme ça avec eux. On ne peut même pas. J'étais arrêté, je dis, c'est comme ça, Ruby est quoi. Elle est arrivée, elle n'a pas salué quelqu'un, elle a commencé à se plaindre. Le voyage, c'est ça promet. Ça promet. C'est vrai que c'est la CP de Kevin, mais non. Ça promet. C'est vrai, c'est comme ça j'avais pensé. Ruby, c'est comme ça j'avais pensé. Quand elle s'est calmée, elle est venue vers moi. Elle a dit, bonjour Florian, ça va? Vraiment désolé, j'ai même pas salué et tout. Vraiment, j'étais sous l'énervement et tout. Et j'ai vu maintenant que c'était le stress du voyage qui l'énervait. Parce qu'en temps, arrivé à 11h22 pour venir encore
terminer l'enregistrement avant 12h50. C'est un stress. C'est un stress même. Donc, j'ai capté tout de suite et puis elle s'est calmée. On a parlé, on a rigolé. Stéphane est arrivé en dernier. On l'a fait rentrer. Il y a un monsieur qui a commencé à s'énerver. Depuis, vous faites passer vos gens. Vous faites passer vos gens. Ivana, il y a une famille qui s'appelle Ivana. C'est pas une influenceuse, c'est une autre. Ivana dit que mais on est ensemble et tout. Elle a commencé à répondre. Ruby ne répondait pas tout de suite. Tu sens qu'elle était fatiguée, mais elle voulait parler. Mais son problème de surclassement était plus important. Pourquoi elle voulait se surclasser? Non seulement parce qu'elle était fatiguée, mais en plus, on dit 2 valises de 23 kilos. Ruby a envoyé une valise de 29 kilos et puis une valise de 26 kilos. Maman, tu veux faire quoi? Tu t'en vas vendre au Cameroun là-bas, ouais? Tu t'en vas ouvrir magasin, ouais? Je sais pas si tu as vu valise de Ruby là. Balèze comme ça. Mais j'ai dit, mais on s'en va pour 10 jours, non? 10 jours là. C'est ça, tu as chargé les valises là comme ça. Mais bon. Après, je me suis dit, peut-être à sa famille là-bas, elle doit donner des affaires. Et effectivement, c'était le cas. On a quêté, on a pu faire. Vraiment, je vous passe parce qu'il a failli avoir palabre encore. Ruby a failli faire palabre avec une des dames là qui s'occupe. Je vous passe ça. On a fini, on est allé maintenant pour monter dans l'avion. On a fait les enregistrements, tout. Quand on a traversé, au moment de l'embarquement, on a trouvé Jordan. Jordan Evra là, comme il est comme ça, je pensais qu'il était cool. Parce que quand on le voit dans les photos aussi, là, on pense qu'il est cool. Mais les gens comme ça, là, quand tu vois photo, tu penses qu'ils sont cool bêtés. Mais j'ai vu qu'il était un peu grand. Il m'arrive quelque part ici, en tout cas, vers oreille, ici, quelque part comme ça. Non, j'ai vu qu'il était un peu grand, on s'est salué et tout. Il a fait la rencontre de Ruby aussi, parce que c'est sur les réseaux qu'on se voyait, mais là, on s'est vu en vrai. Même moi, Jordan, c'est sur les réseaux, on parlait en privé, parce que j'ai son numéro, il a mon numéro, on échangeait et tout. Mais c'est là qu'on s'est vu pour de vrai. On monte dans l'avion tranquille. Vraiment, on a vraiment fait connaissance. Nous tous là, on s'est salués vite fait. On est dans l'avion. On arrive à Yaoundé. Ruby dit, je vais crier tap tap. Et puis vous autres, vous criez scène. Tap tap scène. J'ai dit dans l'avion là. Ruby dans l'avion là. Ruby crie tap tap. Personne ne répond scène. Tap tap. Et puis moi, il fait comme ça. Scène. Ah, les choses de la honte comme ça, Ruby. Ruby est en train de faire. Seigneur Jésus, la fille ici. Tap tap! Scène! Tap tap! Scène! Tap tap! Et vous êtes des bâtards! Et ouais. Donc, elle finit et puis elle dit non, mais vous êtes des bâtards. Et puis on rigole. Il y a un monsieur qui est assis à côté. Et puis il commence. Mais madame, ça ne va pas d'insulter, de traiter ses aînés de bâtards. C'est impoli et tout. Et s'il savait, parce qu'il y a longtemps, c'était dans Ruby, elle voulait faire. Je pense qu'elle cherchait à faire palabre avec quelqu'un. C'était là. Quand le monsieur là a dit ça. Ruby dit, ah non, par contre, vous ne me parlez pas comme ça va pas chez vous. Vous êtes qui? Vous prenez pour qui? Moi, on ne me parle pas comme ça. Moi, on ne me crie pas dessus. Vous êtes malade. Donc, tu vas te calmer tout de suite. C'est bon. Et moi, personne ne me parle mal. Il est fou, lui. Tu n'es pas mon frère. Tu es quoi alors? Oui, c'est bon, maman. Salade. Elle là. Je ne suis plus attendre dans l'avion. On va me frapper. Ça a commencé. Ça va péter. On n'est même pas encore arrivé. On n'est pas encore sorti de l'avion. Tu as déjà commencé? Oui. C'est que je vais vous servir. J'ai dit Ruby, pardon. Ruby, à cause de Dieu, il faut le laisser. Ruby dit non. Mais il a craqué ou quoi, lui? Et moi, j'ai dit, mais monsieur, elle vous parle même pas à vous, elle parle à nous, les gens de son équipe. Enfin, j'ai pas compris d'où ton papatoya est quitté ou ton akmeteya est quitté ou genre. On comprend pas, en fait. Ruby dit, ah non. Franchement, moi, Ruby dit, elle va pas le laisser. Le monsieur s'est calmé, non. Moi, j'ai calmé Ruby. À un moment, Ruby dit, on va sortir. Moi, je suis boulou. Je ne laisse pas. Moi, tu me cherches, tu me trouves. J'ai dit, Ruby, pardon. Parce que je suis au milieu. Le monsieur à droite, toi, tu es à gauche. S'il a envoyé un coup, que ça t'a raté, automatiquement, c'est moi qui prends.
Oh, je ne suis pas dans votre palabre. Moi, je suis en terre inconnue. Je viens d'arriver à Yaoundé. Je ne connais pas la température du pays. Je ne sais pas comment ça se passe. Pourquoi me frapper ici, pardon, à cause de Dieu. Non, après, ça s'est calmé, tout ça. On est sorti, on a pris nos bagages. Vraiment, je vous passe ça va faire trop long. Je vous passe les péripéties de l'aéroport. Il y a une dame qui nous regardait mal comme ça. Elle dit, ah, mon sel, ta robe verte, là. Elle dit quoi, même? Elle m'énervait. Genre, elle nous regardait en mode... genre, on est qui, genre? Après, il y a une dame qui s'occupait de nous, très gentille. Ils ont fait nos formalités, visa. On est sorti, on a pris nos affaires. On prend les affaires au... Bagage de tout le monde est sorti. Bagage de Ruby n'est pas là. Un bagage de Ruby n'est pas là. On dit c'est où? On dit c'est resté à l'aéroport. Le monsieur qui s'est chargé de nous à l'aéroport. Nicolas, tu as fait venir une valise de Ruby. Tu n'as pas fait venir l'autre valise. Nicolas, on t'achète. On a dit, oh Nicolas, tu es le meilleur. Nicolas, parce que Nicolas a aidé à ce que les valises de Ruby partent. Nicolas, tu as fait comme Kaka de Magouya. Kaka de Magouya là. Magouya n'a qu'à chier Kaka noir tous les jours. Il va toujours mettre petit blanc dessus. C'est petit blanc là, tu as fait qui est resté valise de ma soeur, est resté à Paris. Heureusement que c'était pas la valise où il y avait ses vêtements qu'elle devait porter. C'était la valise des cadeaux qu'elle devait donner à sa famille. Heureusement, Nicolas, tu as fuck up. Nico. Donc, on a récupéré les valises, ils nous ont donné des cartes SIM, tout ça. Il y avait un très bel accueil à l'entrée à l'arrivée de l'aéroport. Quand on est sorti, très bel accueil. Ils ont mis la musique, on a dansé, on s'est vraiment bien amusé. On a rejoint le car, on est allé en résidence. Quand on est arrivé en résidence, on a retrouvé les autres influenceurs. Ivana Ononino, comment on appelle ça? Mayol, elle était déjà là. Blanche Baoken. Vraiment les influenceurs qui étaient déjà sur place ou bien ceux qui sont quittés dans d'autres pays africains pour venir. Les Chouchou Bachou, Tranquillin, tout ça. On les a trouvés là-bas. On dit on allait déposer, ils nous ont donné nos chambres, on a déposé nos affaires. On est allé en haut, au rooftop. Parce que Doc Bidi, Trésor a fait manger. Et de toute façon, vous voyez en même temps, manger Trésor a fait là. On a mangé. Moi là, non, il y avait faim quand... Tu sais que tu as faim jusqu'à un moment, quand manger devant toi là, tu n'arrives plus à manger. Puis non, j'avais faim, je me suis servi que nya. Je n'arrive plus à manger. Donc, Mayol est venu. D'abord même Mayol, comment on s'est vu? Quand je l'ai vu, j'ai dit, toi, c'est toi qui es parti en Côte d'Ivoire pour faire Christophe Colomb, pour découvrir la poussière en Côte d'Ivoire. Non, je suis venu au Cameroun aujourd'hui. Je vais constater moi-même s'il n'y a pas la poussière ici. Et puis on a rigolé, genre, c'est comme ça qu'on a commencé à parler et tout. Donc quand on était en train de manger, elle me disait, mais aïe, tu n'as rien mangé et tout, aïe. Je dis, quand tu as trop faim, vous savez, quand tu as trop faim, tu te sais que tu te sais. Tu arrives maintenant, tu commences à manger. Tu n'arrives plus à manger. Parce que ton ventre, je ne sais pas, ça te joue des tout. Donc, c'est ce qu'il a fait. Mais après ça, on a parlé, l'équipe Tapta Sen nous a souhaité la bienvenue, aussi rendu un hommage à Marcel. Ils nous ont maintenant dit que le lendemain, on doit se réveiller à 8 heures pour partir dans nos Valval. Ok. Donc, on n'a qu'à aller dormir. On est allé dormir. Moi, j'ai partagé ma chambre avec... Enfin, ma chambre. C'est un appartement avec 3 chambres. Avec Randy, Gatien de Studeli. Et puis, j'avais moi-même. La nuit, quand on est parti dormir à 4 heures. Moi, quand on est allé dormir, je me suis lavé. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Les trucs, ils arrivent par hasard. Je sais pourquoi je commence comme ça. Hein. Et j'ai des trucs qui arrivent qui ne sont pas des hasards. Pourquoi je dis ça? Je me suis lavé. À 4 heures, tu te laves. Tu dois te réveiller à 8 heures. Entre 4 heures et 8 heures, je n'ai pas fait sport. Je n'ai pas couru. Je n'ai pas marché. Donc, le lendemain, je me suis levé. Je vais aller laver mes dents. Il n'y a pas l'eau. J'ai dit, aïe. Donc, j'avais pris une bouteille d'eau la veille. Quand on était allé manger, j'ai ramené dans ma chambre. C'est la bouteille d'eau là. J'ai pris. Je suis allé me brosser avec. Tiens, les autres là, ceux qui ne se sont pas lavés la nuit, ceux qui se sont lavés mais qui veulent aussi se laver le matin, il n'y a pas l'eau. L'eau est coupée.
On attend l'eau. Faut les voir dans le groupe. Mais il n'y a pas l'eau. L'eau, je n'ai pas d'eau. Moi, je ne sors pas tant que je ne me suis pas lavé. Je lisais les messages, je dis, shit. Les gens ici, ils aiment se laver. Oh. On peut se laver à 4 heures pour pouvoir se laver encore à 8 heures. Moi, il ne peut pas. Non, non, si vous voulez, dites que Yeti Cabri, je m'en fous. Il a couru où? Ah. Donc, Noah a trouvé des solutions. Noah a ramené des seaux d'eau et tout. Les gens commencent à se laver et tout et tout. Donc, on devait partir à 8 heures. Le bus qu'on attend à 8 heures pour partir, là. Le bus est arrivé vers les midi, là-bas, là. Je ne sais plus, entre midi et 13 heures, c'est là le bus est arrivé. Entre nous, on est là, on attend. Ça veut dire que toute la matinée de 8h30, on devait prendre la route jusqu'à midi. On est resté là à faire des TikTok, à faire des photos, à échanger entre nous, histoire de se connaître et tout, encore mieux, etc., etc. Les gars du bus là sont arrivés en retard. Quand il est arrivé, oui, désolé pour le retard et tout. Mais l'équipe était un peu vénère parce que, mine de rien, tu as carrément niqué toute une journée. C'est-à-dire que sur nos 10 jours, là, la première journée, c'est mort. Parce que le trajet qu'on doit faire, c'est un trajet qui va nous prendre 4 heures, 5 heures de temps. Toi, tu arrives à 13 heures. Si on fait 4 heures de route, il est déjà 17 heures. Si on fait 5 heures, il est déjà 18 heures. On va faire quoi comme activité? C'est déjà niqué. Donc, on commence à descendre. On prend la route. On roule. On s'ambiance. Stéphane prend le micro parce que Ivana Nonino, elle avait envoyé un micro et puis baf. Ferdirich aussi avait envoyé une enceinte comme ça, JBL. Donc on met musique un endroit et puis on chante l'autre endroit. On faisait ça, on s'ambiançait, Stéphane ambiançait le truc, le bus. Moi parfois je prenais le micro, j'ambiançais. On faisait passer les micros, tout le monde chantait. Vraiment très bonne ambiance dans le bus. Très bonne ambiance. À un moment sur la route, on voit le bus rouler un peu, puis on entend vrrrr. On continue. On sent odeur de brûlé. On dit, nous qui sommes derrière, on dit ça sent le brûlé. Chauffeur, ça sent le brûlé. Donc il s'arrête un peu, il regarde le pneu. Il dit non, que c'est le pneu, que c'est rien. Mais il reprend la route, mais on sent toujours. Donc on est arrivé au village de Ebebda. Quand on est arrivé à Ebebda, le bus s'est mis sur le côté. Il a dit le pneu là. Le pneu là était déchiqueté comme ça. Est-ce que j'exagère? J'exagère pas les gars. Vous qui étiez là, vous avez vu le pneu là non hein? C'était comme ça. Genre les très déchiré. Donc ils ont commencé à changer le pneu. Le temps qu'ils vont changer le pneu, nous on allait s'asseoir dans notre petit coin pour boire les Heisenberg, pour boire les Heineken. Voilà, on a parlé un peu entre nous, on a fait un peu connaissance encore plus. C'est dans ça là. Stéphane et moi, on dit que franchement, il y aura Kevin Aubin qui va venir le week-end et tout. Ça sera trop bien, trop bien et tout, tu vois. Et puis, Mayol a parlé. Mayol a dit que, franchement, Kevin Aubin, elle sait pas trop si entre les deux, ça va accrocher, tu vois. Par rapport à la personnalité qu'on voit sur Kevin, il faut pas se mentir. La personnalité que Kevin donne sur les réseaux, là, c'est trop agressif. Donc, elle sait pas si entre les deux, ça pourra genre matcher et tout. Enfin, si ça va passer quoi, elle sait pas. Et Stéphane et moi, on a dit non, que franchement, Kevin même là, c'est quelqu'un de timide. On peut être là. Il va être là sur son téléphone. C'est quelqu'un de timide. Mais une fois qu'il commence à s'habituer aux gens, il commence à s'ouvrir un peu, à parler un peu. Mais de base, c'est quelqu'un de timide. Et puis, il n'est pas méchant. Et puis, elle a dit, ah d'accord, en tout cas, il n'y a pas de souci. C'est tout. Il est allé dire que nous, on dit que la fille l'a critiqué. Parce qu'elle a dit ses amis là. Les seules personnes à qui Mayol a parlé, c'est nous, moi et Stéphane. Et il y avait d'autres personnes à côté, même parmi tous les amis là, c'est moi et puis Stéphane. Ruby n'était pas là. Ruby était allé acheter le bâton de manioc. Donc, il est allé faire comme si on est allé critiquer la fille là-bas pour dire qu'elle t'aime pas. Sa tête là. Donc, c'est tout. Et lui-même, quand lui, on a parlé, lui aussi, il a eu la même pensée que Mayol, en disant que lui, celle-là, il pense pas que entre les deux. Je lui ai dit qu'elle-même, elle a eu la même pensée. Mais on lui a fait comprendre que non, c'est pas le cas parce que justement, nous, on te connaît, on sait comment tu es et tout. Et puis, il a dit, je lui ai dit même que c'est quelqu'un de gentil et tout. Franchement, elle n'aime pas les histoires. Et puis, il a dit, mouf, va là-bas. Toi, Florent, tu aimes ça, tu aimes défendre les gens. C'est comme ça. Si Stéphane passe là, Stéphane pourra confirmer. Lui-même, Kevin, s'il est honnête, il pourra confirmer.
Parce que j'ai reçu des messages des abonnés de Mayol qui sont venus me dire, oui, toi, tu n'es pas bien. Tu allais critiquer Mayol là-bas. Tu es malade. Bref, c'était pour éclaircir ce point. Donc, c'est là qu'on a parlé de Kevin. C'est là. Ciao, c'est là. Ensuite, le pneu a été réparé. On a pris la route. On est arrivé au domaine de Petpenoun. Vous-même, regardez la première journée, comment ça s'est passé. Chauffeur de bus arrive en retard. On peut plus, tout ce qu'on devait faire la journée, c'est mort. On prend la route pour partir. On veut faire petite activité là-bas. Pneu pété. Pneu pété. Le temps, ça s'est réparé. Quand on prend la route, on arrive à Petpenoun vers 22h, 23h par là. Donc, on va maintenant décharger nos bagages. On va aller dans nos chambres. Moi, j'étais dans la même chambre que Stéphane. Après ça, on doit revenir manger. On a mangé. C'était la nuit, donc on ne voyait pas encore la beauté du Petpenoun. On ne voyait pas. C'était la nuit. On est allé manger. On a déposé nos bagages. Le lendemain, on se réveille. Ils nous ont dit que le lever du soleil de Petpenoun, là, c'est mal joli. Donc, c'est Randy qui est un lève-tôt. Randy s'est levé, il est allé faire ses contenus et tout. Franchement, contenu de qualité, comme vous pouvez voir là. Regardez comment le domaine de Petpenoun là est joli. Le coin est beau, d'être naturel, l'air pur, l'air frais. C'était trop magnifique. L'endroit est super beau. Franchement, si vous allez au Cameroun, allez là-bas pour séjourner aussi. C'est très beau. Nous, on s'est réveillé après, il dit dans la journée, quand le soleil s'est levé, il y a Petpenoun. Il y a Noun. Le Petpenoun était trop beau. Vraiment, j'ai vraiment kiffé. C'est comme un village, mais un peu moderne. C'était trop bien. Franchement, les mots me manquent. Donc, le matin, les Stéphane ont fait le bateau un peu. Moi, on m'a dit le lac là, de ne pas m'approcher. Voilà, moi ici. Moi, et puis l'eau. À part l'eau qu'on boit, mais l'eau, masse d'eau. Quelque part, voici les mains. Mon ami m'a traumatisé déjà comme ça. C'est suffisant. À plus forte raison, l'eau qui n'est pas de mon pays. Et puis on m'a déjà dit de ne pas partir là-bas. Moi, j'ai allé là-bas. Ouais. Ruby dit que allons sur le truc là. Oui, il y a un pont qui mène vers les bateaux là. Alors, je dis Ruby, je t'aime bien. Ma soeur, je t'aime bien. Mais ça là, faut aller faire toi seul. Sans moi. Voici les mains. Voici les mains de Guy Robert. Faut partir toi seul. Elle a dit non. Il a dit, hé, mamie, il faut laisser ça. Donc, ils ont fait les photos, les vidéos sur les bateaux. J'ai dit, je mets les vidéos maintenant, vous pouvez voir. Les vidéos sur les bateaux, tout. On a pris notre petit déjeuner. On a pris la route. On est parti maintenant voir le mont Mbapit. On s'en va au mont Mbapit. Ah, mais avant de partir au mont Mbapit, on a tous fait une vidéo sur le jardin, là, pas loin du lac. On a tous fait « Je suis au bord du lac ». Je pense que la vidéo va sortir bientôt, ou bien est déjà sortie. Enfin, ça dépend de quand vous regardez ma vidéo. Je suis au bord du lac. Et puis, on a fait roulade, tout ça, en hommage à Marcel. On a fini ça. On a pris maintenant la route pour aller au domaine de Petpenoun. Pour aller au mont Mbapit. On s'en va au mont Mbapit. On est arrivé d'un coin. On est descendu pour monter sur les Bensikin. Les Bensikin, c'est les motos là. Et puis on monte. Et puis on s'en va. Moi, je ne connais pas. Jordan est monté au milieu. Moi, je suis monté derrière. Vous là. Ja, c'est celui qui est derrière qui protège celui qui est au milieu. Moi, je suis là. Mais voilà. Voilà Jordan. Jordan monte. Cuisse de Jordan là. Cuisse de Jordan là. Ça fait mon ici là. Une cuisse de Jordan, c'est mon ici. Donc, il en a deux. Donc, c'est dit que voilà une cuisse. Voilà l'autre cuisse. Maintenant, moi, voilà mon pied. Vous avez vu mon pied, comment c'est fléqueless, non? C'est moi, j'écarte comme ça pour bâcher Jordan. On appelle ça bâcher. S'asseoir derrière la personne, genre protéger là. On appelle ça bâcher. Voilà forme de Jordan, voilà ma forme. Me voilà en train d'écarter pour bâcher Jordan. Je n'ai jamais écarté comme ça de ma vie. Durant le trajet, on a peut-être fait un trajet de 15-20 minutes pour aller au mont Mbapit là-bas. Rentrer dans les trous, rentrer sur la terre normale, sur la route,
Donc, par moment, ça roule bien. Par moment, quand on est rentré dans le village, là, ça fait comme ça. Il faut voir mes pieds en train d'écarter pour bâcher Jordan. Jordan, tu es mauvais. Mais on ne pouvait pas faire autrement aussi. Oh. Parce que quand Jordan se met derrière pour me bâcher moto, là, il ne peut plus partir. Tout poids de Jordan, là, sur moto, là, ça ferme la roue. Ça ne peut pas avancer. Comment on fait ça? J'ai souffert. J'ai vraiment souffert. On arrive au Mont Bapit. On est là. On se compte. Parce que chacun connaît un peu qui est là. Même si moi j'oublie quelqu'un, il y a quelqu'un d'autre qui pense à lui. Mais il est où? Il est où? Où est Big Soul? Où est Haribo? Ah, Haribo est là. Ok. Ah, Moulin Noir est noir. Ah, ok. Dans ça là, Jojo et puis Tranquillin disent, où est Jules Citronné? Jules Citronné, pour ceux qui ne savent pas, c'est un des influenceurs béninois. Il y avait 3 influenceurs béninois. Jojo, Tranquillin, Jules. C'est ça, Stéphane a fait Jules, Jojo, Tranquillin. C'est les 3. Voilà Jules Citronné. Tout le monde est arrivé. Il n'y a pas Jules Citronné. Jules Citronné est où? 5 minutes, 10 minutes, on ne voit pas Jules Citronné. Donc, on a vraiment commencé à paniquer. Où on est arrivé au Mont Bapit là? Il n'y a pas connexion. Jules aussi, il a eu le réflexe de faire une vidéo de l'endroit où il est pour envoyer dans le groupe. Donc, quand il a envoyé dans le groupe, je ne sais pas comment Jojo a fait. Je ne sais plus si c'était Jojo, bien je pense que c'est Jojo. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment Jojo a fait. Nous tous, on est dans le même endroit, il n'y a pas de connexion. Comment Jojo a fait? Lui seul, il a eu connexion pour recevoir la vidéo. Je suis béninois. Jojo est béninois. Oh. Jojo est béninois. Hein. Ça, faut pas oublier. Mais je ne sais pas comment il a fait pour recevoir la vidéo de Jules. Et il a dit, Jules a envoyé une vidéo, mais je ne peux pas charger la vidéo parce que j'ai pas la connexion. Donc, dans les membres de l'équipe, il y a 2 ou 3 qui sont partis avec les Bensikin là. Ils sont descendus, ils sont allés télécharger la vidéo pour voir où Jules se trouve. Donc, ils ont téléchargé la vidéo là-bas, ils sont allés, ils ont retrouvé Jules. Nous, pendant ce temps, on est monté pour gagner en temps. On a commencé à visiter le Mont Bapit. Non, c'était... Allez visiter le Cameroun. Franchement, allez visiter. Pour le peu qu'on a pu voir là, moi je vous dis allez visiter. On a vu le Mont Bapit. D'abord, on est monté sur plus de 200. On a monté plus de 200 marches. Faut nous voir. Tu as dit que c'est la muraille de Chine. On est en train d'escalader. C'est comme ça. On monte un peu, on se fatigue, on s'assoit un peu, on monte un peu, on s'assoit un peu. Jusqu'on est arrivé en haut. Et il nous a expliqué, comme vous pouvez voir sur la vidéo, le monsieur expliquait. Donc, il nous a expliqué, il a dit que quand tu jettes caillou là-bas, là, caillou là tombe jamais. On ne voit jamais caillou là tomber. On n'entend pas l'eau. Genre, caillou, quand ça tombe dans l'eau, ça fait plomb. On n'entend pas plomb là. Il n'y a pas. Et c'était fascinant, c'était vraiment beau à voir et tout. On a fait les photos, on a fait les vidéos. À un moment donné, mon ventre a commencé à me... Parce que la veille, j'avais mangé une dolée, j'avais mangé les trucs. Mon ventre a commencé à tourbillonner. Je regarde à gauche pour vérifier qui me regarde. C'est aujourd'hui, vous allez savoir les amis. Je regarde. La responsable tape Cameroun, je regarde, elle est concentrée ailleurs. Je dis ok. Je regarde ici, les influenceurs sont en train de faire les vidéos, les snaps. Je dis d'accord. Je prends la route, je commence à descendre les escaliers tout doucement, sans alerter la population. Je m'assois sur le côté avec Chouchou Bachou. Chouchou Bachou aussi, son ventre faisait en derrière, tourbillon. J'ai pris mon Imodium, j'ai bu. Chouchou Bachou aussi a pris Imodium, il a bu. Mais vous savez, quand c'est déjà là, quand c'est déjà à côté, faut aller faire sortir. C'est déjà là. J'ai dit ok. J'ai dit Chouchou Bachou, c'est Chouchou Bachou seul, je crois, qui savait que je partais bokeh. J'ai descendu, check. J'ai demandé à Chouchou Bachou. Chouchou Bachou dit que lui-même là, il avait fait un peu. Quand il est arrivé là, il allait dans la brousse là-bas, il a fait un peu. J'ai dit, Chouchou Bachou, tu as secret de ça. Tranquillin aussi. Tu as secret de ça, hein, Chouchou Bachou.
Il dit que c'est quelque part là-bas. Donc, je suis descendu. Je suis parti. Je me suis mis quelque part là-bas. Il dit, bratata. Tout est sorti. Quand c'est sorti, et puis, heureusement, j'avais un mouchoir sur moi. J'ai nettoyé mon popotin. Tout, j'ai fini. Je suis là. Pendant que je les entends là-bas crier, tap, tap, scène. Tap, tap, scène. Tap, tap, scène. Tu tapes et tu scène. Studeli, osez votre avenir. Studeli. J'ai dit, en tout cas, osez en vous en haut là-bas. Moi, je suis en train aussi d'oser mon avenir proche, qui est là qu'on va remonter dans le car. Si je ne fais pas ici, c'est gâté dans le car. Après, ils sont descendus. On est parti rejoindre le car. On a repris la route pour partir à Fumban. Mais sur la route, on a fait une escale chez la tata de Fatih, qui est la responsable Tap Tap Scène Cameroun. On a fait une escale là-bas. On a mangé. Et c'est là-bas que j'ai mangé le japche. Tata, ton japche m'a marqué à vie. Je ne sais pas si je pourrais manger japche de quelqu'un et puis ça sera doux comme pour toi. Depuis, je ne fais que parler de ça. Ça a été ma nourriture préférée que j'ai mangée au Cameroun. Ton japche est puissant, la tata. Tu maîtrises. Je ne connais pas la recette, mais pour toi que j'ai goûté, je sais que tu as fait ça avec le cœur. C'était mal doux. On a bu la Heisenberg. On a bu les Heineken. En tout cas, maintenant, petite parenthèse. Le même chauffeur qui est arrivé en retard, quand on est arrivé là-bas, il s'est assis. Il a limé la nourriture. Il a limé 2 bières. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Les trucs, ils arrivent par hasard. Je sais pourquoi je commence comme ça. Et j'ai des trucs qui arrivent qui ne sont pas des hasards. Pourquoi je dis ça? Restez concentrés. Limer la nourriture, limer 2 bières. On dit maintenant on va partir saluer le roi Bamoun. Le gars là dit que lui il peut pas. Le chauffeur là, il dit que lui il peut pas. Que ça là, ça n'est pas sur son trajet. Que c'est pas compris dans son trajet. J'ai dit toi tu es malade. Quand tu t'es assis pour manger japche de la tante là, et puis tu as bu les Heisenberg, tu as bu les Heineken, tu as bu les boosters. Ça c'était compris dans ton trajet. Mais où on doit aller saluer notre sultan chéri Coco d'amour, c'est maintenant tu as venu nous dire que c'est pas compris dans ton trajet. Tu es mauvais. Monte là-bas. Bon, je lui ai pas dit ça à lui. Nous, on laissait l'équipe parler, tu vois. Nous, on n'est pas, genre, je veux dire, on est étranger en griffe, tu vois. On ne connaît pas la température d'ici. On ne sait pas comment les gens réagissent par rapport à telle ou telle situation. Donc, on restait en retrait. On laissait les gens de l'équipe s'en charger. Mais entre nous, on parlait, il y a lui là. Toi, tu as mangé. Le monsieur, il a vadoué. Que tu as mangé, tu as venu nous dire maintenant que c'est pas ton trajet. Allons là-bas. Ils ont parlé. On est monté, on est parti voir le sultan Bamou. Quand on est arrivé dans le bus, on nous disait quand on va voir le sultan, il y a des règles à respecter. Quand on doit le saluer, on fait comme ça, on ne tend pas la main, on marche à reculons. Quand on finit de le saluer, on ne donne pas d'eau. Il dit, on s'habille décemment pour partir et tout et tout. Stéphane a côté short. Stéphane voulait faire, comment on appelle ça? Croc top avec son t-shirt tap scène. Ruby l'a attrapé. Ruby dit Stéphane, faut pas faire les choses. C'est moi qui dit que Stéphane, on te demande pardon. C'est pas le moment. On va nous mettre au Niouf. On est venu au Cameroun ici, on va nous mettre à Guantanamo de Fumban. Non, pardon, il peut pas. Donc, on a rigolé après. On est arrivé chez le sultan. On est arrêté. On parle, on dit les devants. On le voyait, il était en habit jaune comme ça. Jaune ou orangé, je sais plus. On le voyait, il était en train de... nous, on était en train de parler ici. On dit, hey. Donc, j'ai fait cette vidéo-là avec Stéphane. Stéphane, tu vas rencontrer un sultan. Quelle est ton impression? Je suis... Tu as mis ça quand? Je vois qu'il y a beaucoup de protocoles. Là, il ne peut même pas parler, il ne peut même pas me... On lui a dit de porter pantalon. Et puis, on dit ça, là, il bouge même pas. On ne doit pas faire quoi? On ne doit pas lui donner d'eau. Donc, depuis là, il marche. C'est dans le ciel.
Ok, soyons prêts. En tout cas, Parce parce que que la première fois. ça sera dit. En plus, il voulait faire croque-top pour venir ici, lui, là. On dit habit traditionnel. Demande si t-shirt la poussière adapté à partout, ton jogging, t-shirt, maillot. La poussière, non. Donc, on est là-haut. Et Néo a coupé courant sur nous. Ça m'a marqué. J'ai dit, et Néo. Même là chez les sultans. Et Néo, vous jouez pas, hein. C'est de là à là. Mais genre, c'est revenu vraiment dans les 2-3 minutes qui ont suivi, quoi. C'est revenu dire. Le temps même, on va dire, ils ont coupé courant sur nous. Courant est revenu. Même pas une minute, c'est revenu. Donc, on nous dit maintenant, avancez, vous allez aller saluer le roi. On avance maintenant, on arrive devant le roi. Il commence, Fatih parle, Fatih dit voilà, c'est des influenceurs d'un peu partout dans l'Afrique de l'Ouest et centrale et tout. Ils sont venus pour découvrir le Cameroun, nanana, etc., etc. Et il y a Randy, il y a ceci, il y a cela, elle a cité les noms. Donc, il dit, je pense qu'il a suivi la CAN. Donc, il sait ce que Randy a fait avec Sako, que je salue au passage. Pendant la CAN, ils ont fait un trajet Paris-Abidjan en voiture. Franchement, ça a fait parler, tout le monde a suivi. Donc, Randy, son but était de nous filmer. Il était derrière, il voulait filmer puis se moquer de nous. Quand on allait reculer pour saluer le roi Babouk, on ne doit pas donner d'eau. Donc, il était derrière. Le roi dit que Randy n'a qu'à venir. On dit, Randy, le roi t'appelle. Il dit, aïe, que pourquoi? On dit, hey, mon frère, pardon, faut pas. Toi, le roi t'appelle, tu veux discuter. Faut passer devant là-bas. Ta figure claire là. Passe là-bas. Donc, il est arrivé devant. Après, ils ont parlé là-bas. Non, on n'entendait pas. Moi, je n'entendais pas, j'étais derrière. Et tout qu'on a fini, on dit, ok, on va partir. On recule, mais il faut nous voir. On dirait, tu vois comment les fétiches de Karaba avancent là, non? Voilà, nous on reculait comme ça. Et puis, franchement, c'était hyper drôle. Après ça, le directeur du musée, je crois, il dit que le roi, normalement c'était fermé parce qu'il était 20h, 21h. Il dit que le roi a demandé exceptionnellement à ce qu'on nous fasse faire la visite du musée. Quand je suis arrivé devant le musée, je vais parler, ça, c'est vraiment, comprenez-moi. Quand je suis arrivé devant le musée, moi, j'ai une peur bleue des serpents. J'arrive devant le musée, je vois 2 têtes de serpents. J'étais comme ça, j'ai dit, Jésus, j'ai peur des serpents. Je n'arrivais pas à regarder les serpents, là. Je n'arrivais pas. J'ai peur, même quand je regarde documentaire de serpents à la télé, ça me fait peur. Je soulève mes pieds. Je pense que genre, ils vont passer. Là, mais je parle même. J'ai soulevé mes pieds. Je pense qu'ils vont passer en bas. Donc, j'étais là, j'avais peur. Randy me disait, je disais à Randy, moi, je rentre pas. Hein. Randy dit, non, rentre, tu vas découvrir, c'est bien et tout. Genre, regarde lui là. Genre, trop son petit frère, quoi. Il n'a pas aimé. Hein. Il me disait, non, rentre, je vais te tenir la main. Je vais te tenir la main, on va rentrer. Et tout, qu'il faut pas avoir peur, tout ça. Tu vas découvrir, c'est bien. Parce que genre, quand le tonton là parlait là, le directeur là, il est d'une éloquence mais incroyable. J'ai trop kiffé l'écouter parler. Il expliquait pourquoi le serpent a 2 têtes. Parce que quand on attaquait à l'est, je vous fais vraiment rapide. Quand on attaquait à l'est, le roi qui était là à l'époque, il est allé là-bas, il a gagné. Pendant ce temps, ils ont commencé à attaquer à l'ouest. Il est revenu encore, il a gagné. Pour dire que peu importe les fronts, vous allez nous attaquer, on va toujours être vainqueur. C'est pour ça que le serpent a 2 têtes. Son champ de vision est bien élargi. Un truc comme ça. Vraiment, je vous ai fait ça rapide. On dit maintenant, on va rentrer dans le musée. Moi, je dis, je vais rester dehors. Mais quand je vois les gens avancer et je me rends compte que je vais rester seul dehors face à la tête des serpents, je dis, mieux je rentre. Mieux je rentre. Si c'est chaud là-bas, nous tous, c'est chaud sur nous. Il reste ici, personne n'est là. Si serpent là me sourit, il dit quoi? Ah. Donc, on rentre. Non, vraiment, ça c'est... J'ai vraiment peur des serpents pour le vrai. Donc, on rentre. Je ne peux pas vous dire ce que j'ai vu dedans parce que le tonton là a dit, on ne dit pas ce qu'on a vu dedans. En tout cas, on a vu, on a fini de voir, on est sorti. Oui, je suis là, faut pas ma bouche va quitter ici pour se retrouver sur ma nuque. Respectez les traditions. On dit, on voit, on parle pas. Ce que tu as vu là-bas, là, tu gardes dans ton ventre et puis tu t'en vas. Tu vas pas expliquer. On rentre pas là-bas un téléphone. Et tout ça là, ils ont vu et puis ils disent que non. Capiché. Donc pendant la visite,
Haribo Seven. Lui là, c'est un influenceur guinéen. Haribo, tu sais que je t'aime beaucoup, mais je t'ai dit que ça là, j'allais dire dans ma vidéo. Le tonton là raconte l'histoire de tous les anciens rois Bamoun jusqu'à aujourd'hui. Haribo est comme ça. Il est émerveillé jusqu'à Haribo pleure. Vous là, je n'ai pas dit qu'une lame a coulé. J'ai dit qu'il pleurait. Oui, je vous parle pour ce qui m'amuse. Donc je suis là, on marche. Moulin Noir. Moulin Noir dit que oh, tu pleures. Oh, moi, je n'aime pas entendre les choses comme ça. Quand j'ai entendu oh, tu pleures, j'ai dit qui pleure. Je regarde, c'est Haribo. J'ai dit hi. Toi, tu pleures pourquoi? Il dit, j'ai fait ton accent, Haribo. Tu ne peux pas comprendre, moi, l'histoire, c'est toute ma vie. J'aime beaucoup. J'ai dit, ah oui. Si c'est pour être ta vie seulement, l'histoire, c'est ta vie. Le monsieur a commencé à nous raconter, ça fait même pas 1 heure de visite, Haribo, tu pleures. Tu pleures. Haribo était là. J'ai dit, Haribo, tu es scénique. En Côte d'Ivoire, on a une scénique par excellence. Mahabio, que je salue, à qui je pense très fort. Mais toi, tu es plus que Mahabio. On peut pleurer comme ça. Parce qu'on t'a dit que quand le sultan de l'époque est parti avec sa soeur et tu pleures. Haribo, tu pleures. À un moment, Ruby parlait. Haribo dit, chut, il faut te concentrer sur l'histoire. On écoute l'histoire, il faut te... J'ai dit, yeah. Haribo, on peut faire ça. On peut pleurer dans l'histoire comme ça. C'est que toi, tes cours d'histoire géo, quand tu faisais les cours d'histoire, mais c'est que tu étais une madeleine. On te mettait les mouchoirs devant sur la table. Donc, on avance. À un moment, le tonton qui nous faisait la visite, là, il voulait allumer le climatiseur. Et moi aussi, j'ai dit tout de... Il voulait allumer le climatiseur, non. Et puis Stéphane, il m'a dit, non, c'est pas grave, laissez. Après, oh, le roi arrive. On dit le roi arrive pour nous voir. Il faut nous voir. On ne sait pas, il sort par où. On ne doit pas donner d'eau. C'est par où il va venir. Donc, on est comme ça. Faut pas, on va donner d'eau. On ne veut pas manquer. Franchement, moi, je ne voulais pas manquer de respect du tout. Moi, je suis quelqu'un, parfois, quand je fais des actions, ça peut être perçu de manière maladroite. Donc, j'ai dit, je ne veux pas que y ait dans la fête de sultan. Là. Je ne veux pas, oh mon Dieu, mon roi, je ne veux pas. Quand le sultan est descendu, le sultan a parlé dans leur langue. Et le tonton a dit, vous voyez, vous êtes vraiment des gens importants. Parce que le sultan vient de me gronder du fait que je n'ai pas allumé la climatisation. C'est nous, on a dit, hé sultan, c'est nous, on a dit, notre cas laissé, il ne faut pas vous allez vous fâcher avec lui, vraiment, on vous demande pardon. Le monsieur, il a allumé et tout, on a visité, on a fini de faire la visite. Le roi sultan Bamoun maintenant, il dit, il va faire photo avec nous. On n'est pas n'importe qui, hein. Et j'ai abhorré ce t-shirt, ce maillot-là aujourd'hui pour vous dire que moi-même aujourd'hui, là, je suis Camerounais plus important que des Camerounais. Est-ce que vous savez ça? Qui a déjà fait photo le sultan Bamoun? Levez les mains dans les commentaires hier, voir. Vous n'êtes pas nombreux. Le sultan est venu s'asseoir sur son trône comme ça, puis parler avec nous. On dit, il y a des influenceurs du Togo, du Bénin, nanana. Puis on a dit, faut pas oublier aussi, hein. Et Aïcha dit, et j'aime beaucoup les taquiner comme ça. Elle, à chaque fois qu'elle cite là, elle fait exprès pour ne pas dire Côte d'Ivoire. Et puis quand on réagit, elle dit, sans oublier la belle famille. Je dis oui, parce que c'est nous les plus importants. Le roi dit, il va faire photo et nous. D'abord, avant ça, il a donné des cadeaux. Moi, mon cadeau du roi Bamoun, attendez. Il nous a donné... Tout le monde a pris un. Il y en a, c'était des bracelets, d'autres, c'était des pendentifs. Vraiment, je ne sais pas si c'était en or ou bien c'était dans quelle matière. Mais en tout cas, il nous a donné des cadeaux. Voilà le mien ici. Et tout est sous. Après, il dit qu'il va faire photo avec nous. Vous savez par qui il a commencé les photos? On commence toujours par les meilleurs. Il a dit qu'il va commencer par la Côte d'Ivoire. J'ai dit, mais le roi, tu es quelqu'un, tu connais ce qui est normal. On doit commencer par les champions, on doit commencer par les meilleurs de l'Afrique. Donc, on est venu, moi, Stéphane, Jordan, Kadi. On s'est arrêté, nous 4, on a fait notre photo. La photo était magnifique. Voilà la photo ici, vous pouvez la voir. Il y a ma position. Rappelez ça à côté du roi qui
Il y a réussi, micro. Il y a photo, là. Il y a fou, il y a tout. Quand on a fini de visiter le musée, le frère du sultan nous a reçus dans son bureau pour parler avec nous, tout. Et nous avons dit qu'il y aura le Ungwa. Et je crois que le Ungwa, c'est où on juge le roi. Les gens vont dire ce que le roi a fait qui n'est pas bon et tout. Le roi va dire pourquoi il a fait, etc. Donc, Chouchou Bachou demande, c'est laquelle édition? Ungwa, là, c'est laquelle édition? Et le petit frère du roi dit que c'est la 546e édition. Chouchou Bachou a créé que ça. Waouh! J'explique, vous. Voilà la vidéo. Chérie, juste ça. Et après, il nous a dit que vraiment, c'est un honneur. Il est vraiment content qu'on soit venu au Cameroun et tout. Et j'ai pris la parole. Vous savez que moi, je suis quelqu'un. J'ai fait des hautes études. J'ai pris la parole. J'ai dit, alors, au-delà même du fait que ça soit un voyage pour nous, c'est aussi une fierté pour nous de venir découvrir l'Afrique. Parce que vous savez que nous sommes en Occident et nous sommes le pont entre l'Afrique et l'Europe. Nous avons des abonnés qui nous suivent depuis l'Europe, nous avons des abonnés qui nous suivent depuis l'Afrique. Et c'est une fierté pour nous de pouvoir promouvoir aujourd'hui l'Afrique qui est notre continent. Pouvoir promouvoir aujourd'hui le Cameroun qui est un pays frère, qui est un pays qui regorge de ressources, qui est un pays qui est il a dit qu'il a fini de déposer les discours. Tous les collègues sur le côté ont dit que standing ovation. Eux-mêmes, ils ont dit que oui, Florian, oui, tu peux être nommé président des influenceurs du Mboatou. Oui, il y en a là-dedans, hein. J'ai de la matière. Donc, on a fini, tout le monde a fait les photos, Salomé, vraiment toutes les nationalités sont passées, ils ont fait les photos. On a fini de faire les photos, on est sorti. Ce qui se passe à Fumban, reste à Fumban. On peut pas tout vous dire, il y a des choses, ça reste entre nous, c'est nos petits secrets. Voilà. Donc, franchement, la visite du roi Bamoun a été vraiment très enrichissante. Et ça a été un honneur pour nous d'avoir été reçus par cette grande figure du Cameroun. Ça, c'est vraiment, là, je suis dans mon sérieux. Ça a été un grand honneur d'avoir été reçu par cette grande figure du Cameroun qui a su nous donner du respect, qui nous a donné de la considération. C'est pas... Je me dis qu'il ne le fait pas avec tout le monde. Tu vois, nous sommes qui? Nous sommes des jeunes qui avons entre 18 et... Non, entre 20 et 35 ans, 36 ans. Nous sommes qui, genre? On n'est que des influenceurs qui avons nos petits téléphones, notre connexion Internet. Mais il a fait le déplacement. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui sommes allés vers lui pour faire les photos. C'est lui qui est venu vers nous dans le musée pour faire des photos. Il pouvait ne rien avoir à faire à nous. Il a fini de nous parler devant le palais, c'est fini. Mais il est vraiment très respectueux, très humain. Ça, je tiens à saluer ça. Et vraiment, merci au roi Bamoun, au sultan Bamoun, à toute la royauté, la cour royale. Vraiment, merci pour cet honneur-là que vous nous avez fait de nous recevoir et de nous considérer comme ça. Merci. Ça, c'est resté jamais, c'est resté gravé dans la mémoire de tous les influenceurs qui étaient là. On en parle à chaque fois. Merci beaucoup. On s'en va maintenant au Tajidor. Et quand on arrive au Tajidor, yata, yaji, yado. Et quand on arrive au Tajidor, d'abord, ils ont commencé à nous accueillir avec les musiques. On a dansé un peu. Quand on a fini de danser, le fils du PDG ou le PDG, je ne sais plus. Mais en tout cas, le monsieur qui était là, lui, il a commencé à dire que oui, voilà, bienvenue au Tajidor. Le Tajidor vous a réservé une surprise. Retournez-vous. Quand on se retourne comme ça, feu d'artifice, ça sort. C'est là. La rêve de Yata, Yaji, Yado, c'est sorti, c'est là. C'est sorti comme papa, on était émerveillés, c'était trop beau, c'était un honneur. Donc, quand Tajidor a fini de faire péter les tic. Ils ont dressé table, il y a à manger, il y a à boisson là, au Tajidor. On a mangé.
manger, bu, manger, bu. On a fini de manger. On est parti maintenant prendre nos chambres. Quand on est arrivé, petite parenthèse, ça je vous avais pas dit. Chouchou Bachou, Air Ruby, quand on était chez le roi Bamoun là-bas, là, dans le musée là, ils se sont bousculés là-bas. Qui a bousculé qui premier, je sais pas. Mais ils ont failli faire tomber une sculpture là-bas. Tu entends les... Mais tu me pousses pourquoi? Il ne faut pas me pousser. Mais c'est toi qui m'as poussé. J'étais là, j'ai dit, Seigneur, devant le sultan ici. On arrive au Tajidor, on attend nos clés. On entend de remplir les documents. On entend Ruby. Là, j'ai entendu Ruby dire, mais pourquoi tu me pousses? Et Chouchou Bachou dit, quand toi, tu m'avais poussé là, au musée là-bas, est-ce que j'ai parlé? Hein? J'ai dit, on dirait deux enfants qui sont en train de faire par là. Tu m'as tapé, est-ce que tu m'as tapé? Moi, j'ai parlé, moi, c'était tape, voilà. C'était à ça, ça a ressemblé. Donc, Ruby dit, mais il est malade, lui, il est fou, quoi. Chouchou Bachou aussi répondait. J'ai dit, au Tajidor ici. Donc, je suis allé voir Jordan. J'ai dit, Jordan, on doit faire un jeu. Il faut qu'on fasse un jeu pour pimenter. Que je sens les tensions. C'est intéressant. Il faut qu'il y ait un petit peu de tension. Et puis après, tout se calme, on règle tout ça. Jordan dit, oui, on va faire un jeu. Mais genre, c'était pas un jeu vraiment pour mettre les tensions. Ouais. Et puis là, on a rigolé. On a pris nos chambres. On est allé dormir. Il y a la chambre. Il y a la maison qu'on a eue. Stéphane et moi. Je vous laisse regarder. Donc, on a dormi comme des bébés. Le lendemain, on s'est réveillé et dit, faut nous voir. C'était journée free, journée libre. Contenu, on a causé, on a mangé, on a tout fait. Après, on a visité le Tajidor avec le DG là. Il nous a montré, il nous a expliqué c'est sur 36 hectares et tout. Tout ce qui est nourriture, production de nourriture se fait au Tajidor. Par le Tajidor, des trucs comme ça, c'était vraiment, vraiment impressionnant. On a fini au Tajidor. À ce qui paraît, il y a des gens qui ont volé serviettes, qui ont volé peignoir. Je ne sais pas c'est qui. Je ne peux pas dire nom de quelqu'un aussi, je ne sais pas c'est qui. Le soir, on dit on s'en va dans un lounge. On est arrivé au lounge là. Ils nous ont laissé les places de devant, on s'est assis. Quand on arrive au Tajidor, il y a une fille qu'on avait croisée là-bas. Elle dansait, elle nous montrait les pas de danse. On s'en va au lounge. La fille elle est dans le bus avec nous. Elle s'en va au lounge. Donc, je n'ai pas compris c'était qui. On arrive au lounge là-bas aussi. Elle est assise avec nous, elle danse. C'est hier. J'étais en live et on m'a expliqué que c'est une influenceuse aussi du Cameroun. Que c'est le DG du Tajidor qui l'avait invité et tout pour le temps qu'on allait être là et tout et tout. J'ai dit, ah ok. Mais genre, elle s'était pas présentée à nous, genre... Je crois qu'elle avait parlé avec Stéphane. Elle a parlé peut-être 2 ou 3 personnes. Mais genre, elle s'était pas présentée à nous en mode, coucou, moi c'est temps, voilà, j'ai été invité par... Et voilà, je serai avec vous le temps que vous serez là et tout. Et puis on allait vraiment faire connaissance. Donc, ça fait que j'ai même pas su qui c'était. On m'a dit son nom même hier, j'ai oublié. Je sais même pas comment... J'ai oublié, mon cher. Donc, mais elle était sympa, hein. Elle n'était pas genre... Elle toisait pas les gens. Elle était vraiment sympa. Donc, on est allé maintenant au lounge. Randy, tu m'as dit de ne pas... Tu m'as menacé. Je t'ai dit que Randy, je ne me laisserai pas faire. On est arrivé au lounge. Quand on est arrivé au lounge, franchement, ils nous ont offert un accueil chaleureux. Ils ont chanté des chansons de chaque pays. C'est-à-dire que nous, les Ivoiriens, ils nous ont fait monter sur la scène, comme vous pouvez le voir. Ils ont chanté au coup du marteau, on a dansé, vraiment pour représenter notre pays. Les Maliens sont montés, Tonton Parle a joué, Moulin Noir a chanté, les Congolais sont montés, etc., etc. Jojo, ils sont pas venus. Eux, ils étaient vraiment fatigués, ils sont pas venus. En tout cas, ils appelaient la nationalité à chaque fois, ils dansaient. Ils ont dit merci beaucoup d'être venus, etc., etc. On est là, on fait le show, on fait la fête. Ils ont envoyé des danseurs. Danseurs dessus sont venus faire là. On dit, il y a ceux-là. Est-ce que vous connaissez Jordan? Jordan s'est levé. Hey. Jordan a dansé. Hey. Jordan, il est lourd comme ça. Il danse. Hein. Jordan a dansé. J'ai dit, ça c'est mon frère. Ça c'est mon frère. Ça vient de chez nous. Il a... Comme ça.
comme ça. Tout son corps remuait. Il dit, maman, il y avait l'impression que personne n'était en étage. Il y avait l'impression qu'on allait tomber. Et quand Jordan faisait aussi, la terre tremblait. Lui, c'est vraiment un éléphant. Quand il dit éléphant, genre éléphant de Côte d'Ivoire, quoi, voilà. La tête tremblait. Je dis, eh Seigneur Jésus, il ne faut pas le jeune là, il va nous faire tomber. Si on va dire les Ivoiriens sont venus casser bas des gens. Mais il a vraiment bien dansé. Je suis là. Je tourne ma tête vers Randy. Je vois une fille. Elle a porté stringolo. Et puis elle a porté un habit filet dessus. Filet là, je ne vous parle pas des petits filets. Les gros filets comme ça. Et puis elle est derrière. Parce que moi j'ai tourné comme ça pour regarder Randy. Je vois la fille là-bas. Puis là, maman. J'ai dit, j'ai ramené ma tête comme ça. J'ai dit, Seigneur, je suis où? Randy dit, Florian, faut pas mettre ça dans ta story. J'ai dit, Randy, je vais dire. Ça a sauvé, je vais dire dans ma story. Après, on a rigolé. Franchement, hein, ça m'a surpris. Même Ruby dit que, hey, faut pas dire ça dans ta story. J'ai dit, Ruby, je peux pas. Je peux pas laisser ça là. Je vais dire. Rigoler, on s'est bien amusé. Après, au moment de partir, il y a un salopard là qui a fait une connerie, mais on l'a pas trouvé. Mais lui, toi, tu n'es qu'un salopard. Vous, ce genre de personnes là, Dieu fait, vous ne réussissez pas dans votre vie. Je vous dirai pas ce qui s'est passé, ce qu'il a fait, mais il s'est très mal comporté. On est monté dans le... Et puis, ils ont envoyé 2 Jack Daniel. Ça là même. Ça là même, c'est Randy même qui dit Dédi. Ils ont envoyé Jack Daniel. On dit qu'il y a 60 bouteilles de Jack Daniel. Premier Jack Daniel arrive. Ils ont soulevé comme ça, comme coupe. Maintenant, vous voyez que les Jack Daniel dans les points là, on met les... Comme feu d'artifice, façon qu'on met sur le gâteau là. Eux, ils ont mis jeu de lumière. Donc, ils ont attrapé comme ça, puis ils arrivent avec. Et puis, ils mettent chanson de UEFA Champions League. Et puis, ils arrivent avec. This is the champion. Et puis, le DJ qui dit, ça c'est la première bouteille. Il en reste encore 59 derrière. On dépose. Ils s'en vont prendre encore même chose. Ça c'est la deuxième bouteille. Il en reste encore 58. On arrive jusqu'à... Après, Randy me dit, mais après, où on est là, c'est un petit village et tout, c'est à Bangou, que c'est un petit village. Donc, j'ai dit, mais non, mais aïe, ça me fait rire sur le coup, parce que c'était drôle, genre, c'était drôle. C'est pas genre, je ris pour attaquer ou quoi que ce soit. C'est drôle. Jeu de lumière sur Jack Daniel. Jeu de lumière, papa. Jeu de lumière. Ça fait rire. Après, on est parti, on a pris la route, on est allé au Tajidor, on a dormi. Le lendemain, on a quitté le Tajidor pour partir sur les chutes de Ekonkam. Sur la route, moi, je me sentais pas bien du tout. J'avais froid, j'avais mal à la tête. Faut me voir Doliprane, dormir, pull. J'avais froid pendant que les autres avaient chaud. C'était incroyable. Donc, j'ai pris mon Doliprane, j'ai mis mon pull, je dormais. On est arrivé sur les chutes de Ekonkam. On nous a dit de mettre les produits contre les bestioles là. Parce qu'il y a plein de bestioles. C'est la forêt. Donc il y a des bestioles. Il a dit, il y a mis partout. Même figure. Tout. J'ai mis. Porter mon maillot de Côte d'Ivoire. Au départ, il y a eu un petit truc genre en mode, à ce qui paraît, il fallait qu'on paye pour visiter. Moi, je trouve ça normal. Quand on nous demande de payer pour visiter. Mais étant donné que nous étions dans un cadre différent, tu vois, étant donné que nous étions dans un cadre différent, il me semble que le ministère du Tourisme savait qu'on venait, tout a été normalement vu. Donc, on ne devait pas nous demander là de payer pour rentrer. Parce que justement, c'était prévu, c'était annoncé. Mais pour quelqu'un de lambda qui vient visiter, moi je suis d'accord qu'on demande de payer parce que c'est un monument, c'est un site touristique, c'est un endroit touristique. Donc, tu dois payer pour visiter. C'est ce qui fait rentrer l'argent dans les caisses de l'État. Donc, ils ont discuté entre eux là-bas. Nous, on était là, mon cher. Quand c'est prêt, on nous dit, toi, parti. On est descendu. Le tonton qui nous a expliqué l'histoire. Je vous mets la vidéo. Les frères et sœurs, déjà vous êtes dans Com. Et comme c'est le nom du village qui habite les métiers éco-touristiques, situé dans l'arrondissement de Baré-Baké, dans le département du Mungo, la région du littoral. C'est au Cameroun bien sûr. Donc le fleuve c'est l'Nkam qui sert de frontière naturelle
entre l'ouest, comme je disais tantôt, et le littoral. Et par dans sa source à l'ouest Cameroun, dans le département de Bamotos. Viens là faire ce qu'on appelle formidable. Et comme c'est une exclamation qui veut dire formidable, quelque chose de merveilleux, une cam, c'est le nom du film. Merveilleux, une cam. Donc il descend en plus, il traverse Yabassi, c'est dans le littoral, et puis dans le Vouri. Vous allez traverser sur un grand petit pont à votre gauche, entre Douala. Donc c'est ici fut tourné aussi le célèbre film de Greystock, la légende de Tarzan, en 1984, comme réalisateur Christophe Lambert, connu de tout le monde, et il a été le meilleur film 20 ans durant dans le monde. 20 ans. On a tous vu ce film. Voilà. Donc vous aussi, un jour vous viendrez. Le tonton est d'une éloquence, mais moi j'étais bluffé, j'ai trop kiffé. Je kiffais l'écouter parler. Écoutez, c'était captivant. Donc il a fini, il nous a dit que c'est quelqu'un d'autre qui va nous prendre pour partir là-bas. On est parti, on a vu les chutes, mais c'était fantastique, c'était trop beau. Trop beau, regarde, tu regardes l'eau là tomber, c'est trop beau, c'est vaste. C'est vaste. Je me demande même s'il n'y a pas les lions dedans, les animaux sauvages dedans. Comment c'était là? Je me demande s'il n'y avait pas ça dedans. Mais c'était magnifique, c'était beau à voir. Mais bon, Haribo n'a pas pleuré cette fois-ci. C'était beau à boire. Beau à voir et tout. Et on a vu l'arbre de Tarzan. Parce qu'apparemment, c'est dans cette forêt-là que le premier film de Tarzan a été tourné. Ce film-là. Donc, c'était vraiment très intéressant comme découverte. Moi, j'ai beaucoup kiffé. Donc, après avoir visité les chutes des Konkam, on a fait les photos, on a fait les vidéos, tout ça. On retourne au car. Ma pauvre Ivana, elle s'est faite piquer par une bestiole. Et comme elle est claire, ça avait commencé à rougir sur son pied. Elle n'allait pas bien. Ferdi Rich aussi, je crois qu'il a fait une allergie aux produits qu'on met sur le corps pour ne pas se faire piquer par les moustiques. Là. Je crois qu'il a fait une allergie, donc on essayait de le traiter et tout. Les gens du car, l'hôtesse du car, la Blanche, c'est son nom. Hein. Non, on pensait que c'était Blanche. Quand on a dit Blanche, elle dit c'est pas Blanche, c'est la Blanche. La Blanche, elle a dit que nous on n'a qu'à monter, on va partir. On dit mais aïe, attends, le gars là il a un problème, ils sont en train de le soigner. Attends la Blanche, tu es pressé pourquoi même? C'est nous on doit être pressé. Tu es pressé puis le premier jour vous êtes arrivé en retard. C'est quoi même? Oh, tu m'as énervé parfois, hein, toi la Blanche là. Donc après on est monté, on a pris la route pour partir à Douala. On est arrivé à Douala, on a séjourné, on a passé la nuit à Aqua Palace. Aqua Palace, c'est un hôtel vieux de 73 ans, mais qui est encore beau, qui a de très beaux locaux, très belles chambres. L'accueil était... Merci beaucoup à Awa qui s'est très bien occupé de nous. Awa m'a donné une chambre avec baignoire dedans. Tous les autres influenceurs, je crois qu'il n'y avait pas baignoire dans les chambres. Mais moi, j'avais la baignoire. Merci beaucoup à Awa, très gentil, très sympathique. Donc, on a reçu nos chambres, on a déposé nos bagages et tout. Apprêtez-vous, on doit aller quelque part. Sur nos lits, là, il y avait les mots « Cher Ange Florian, bienvenue ». Il dit « Yash ». Je me sentais comme ça. Et là-bas, on a retrouvé Prince Edja. Lui qui est là. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Allons seulement. Les trucs, ils arrivent par hasard. Je sais pourquoi je commence comme ça. Hein. Et j'ai des trucs qui arrivent qui ne sont pas des hasards. Pourquoi je dis ça? Donc, on a retrouvé Prince Edja. On a été invités au Vertigo. Ils ont un casino, ils ont un lounge et puis ils ont une boîte de nuit dedans. Donc, on est allé au lounge. On est allé visiter le casino d'abord. On a vu tout ce qui s'est passé, comme vous pouvez voir dans les vidéos. On est allé au lounge. Au lounge là-bas, on a mangé. Je suis assis en train de causer. On dit, Ange, on t'appelle. Donc, comme on a dit, Ange, on t'appelle, je me suis levé. Je m'en vais dire que c'est pour faire la prière pour qu'on puisse manger. J'ai dit, Jésus. Là. Et vous savez, quand la main du Seigneur est sur ta vie, le Seigneur te démarque. J'ai pris le micro. J'ai dit, disposez-vous, on va prier. Big Soul est en train de parler. J'ai dit, Big Soul, j'ai dit, disposez-vous, on va prier. Il dit, ah, pardon. Regarde Big Soul. Donc, ils se sont concentrés.
Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté, toi qui nous as emmenés ici sur la terre du Cameroun. Oh, j'ai béni, sanctifié, purifié l'espace, la nourriture, tout. Amen. Ils ont applaudi. On a mangé, on a fini de manger. Je regarde mon frère Jordan, parce qu'on a bu un peu les cocktails. Je regarde Jordan. Jordan commence à danser beaucoup. Il commence à beaucoup danser. Il vient à une table, il danse. Il va à une autre table, il danse. Il va vers Stéphane, il danse. Il vient vers Randy, il danse. Après, il dit il a chaud. Après, il dit il a froid. Après, il dit il a chaud. Je regarde, je dis lui là. L'alcool, il a bu là, a commencé à monter. Là, j'ai commencé à être à côté de lui. Jordan, il faut rester tranquille. Jordan aussi. Yeah, bro. Quand il est saoulé, il parle anglais. Non. Quand Jordan est saoulé, il parle plus français, il parle anglais. Yeah, bro, how you doing? Et puis, il parle fort. Donc, on dit, on doit aller maintenant en boîte. La boîte du Vertigo était pleine. Donc, on est allé au Switch. D'abord, avant de partir au Switch, même là, on a dit qu'il y a 7 places qui ont été réservées pour Blanche. Blanche, c'est elle, celle qui a gagné le bachelor. Là. 7 places ont été réservées. Donc, Blanche, Stéphane dit Flo allons. Avec Prince Edja, Mayol, avec quoi 4. Plus Blanche. Donc, Stéphane, Mayol, Blanche, Prince Edja, moi, Jordan. Ça fait 6. C'était 7 places. Ça fait 6. On descend, ça va prendre Yango pour partir. Jordan, toi, tu es dans le coco des gens. Et c'est que lui-même, il ne se rappelle pas. Tu es dans le coco des gens. C'est toi qui dis aux gens, ah les gars, on s'en va au Switch. Il y a les tables là-bas. Venez en partie. Il invite tout le monde. Donc, je dis, hey, c'est coco. Moi-même, là, je suis dans le coco de Blanche et de Stéphane. Toi-même, on t'a mis dans le coco. Tu t'en vas appeler tout le monde pour partir. 7 tables là. 7 places là. On est 25 ou 30. Qui va s'asseoir, qui va rester? Et puis, il a dit, ah, ok, désolé. Mais on lui a dit, par contre, il y a de la place là-bas. Vous pouvez aller prendre votre table. Mais cette table qu'il est en train de vous inviter là, c'est un truc qui a été offert. Donc, on ne peut pas aussi ramener tout le monde dans offert de quelqu'un. C'est 7 personnes qui pouvaient partir. On est arrivé. Quand on est arrivé, voilà Jordan là-bas. En train de causer à un gars, il ne le connaît même pas. Donc, Mayol qui connaît le système. Mayol dit, Jordan, quitte là-bas, viens. Il arrive et puis elle lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne le connais pas, que lui là. Il était en train de te... Il va peut-être te vendre... comment on appelle ça? Les poupous nampous et tout. Jordan dit, ah ouais? Que non! Yeah, you know what I'm playing right now? Il le regarde comme ça. J'ai dit, Seigneur, moi les choses comme ça, je n'aime pas. Je n'aime pas. Les choses de la honte, je n'aime pas. Entends ce que Jordan faisait là. Si est Jésus. Et je dis, Stéphane dit, oh, faut laisser Florian. Moi, j'aime qu'il est comme ça. Mayol aussi, non, laisse-le, ne casse s'amuser. J'ai dit, non, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Aïe. Pourquoi? On n'est que au 3e, 4e jour. Attendons qu'on sera vers le 8e, 9e jour. Il peut saigner, même péter comme il veut. Ça, c'est pas un souci. Donc, on est en boîte là-bas. Je vous dis que je n'ai pas bu une coupe. Parce que je veillais sur lui. Je voulais vraiment veiller sur lui. Parce que je ne savais pas de quoi il était capable. Je regardais, tu vois. Il ne tient pas beaucoup. Il sortait de mettre son drap dehors. Ne le saoulez pas. Il tenait pas beaucoup. En fait, parce qu'il avait mélangé. Il a bu liqueur, il a bu champagne, il a bu cocktail alcoolisé, il a bu. Donc, ça fait que les mélanges là, c'est compliqué. Donc, j'étais là. Quand on est arrivé, on a vu Tamsi. On a parlé un peu. Il a fait sa prestation. Après, on s'est ajouté sur Snap. Et puis, il est parti. Parce qu'il devait prendre le vol là. À un moment même là, nous tous on regardait Jordan. Dit Jordan, c'est bon, faut t'asseoir, faut boire l'eau. Jordan est vrai, il faut boire l'eau. Parce que c'est quoi? Tu es partout, tu es ici, tu es là-bas, tu es ici. Il danse, il sera devant Stéphane, il danse comme ça. Eh bro! Il sera devant Prince, il danse. Prince même disait que Florian, tu ne bois pas. Florian, tiens, il faut goûter un peu. Je goûte, j'ai dit, je ne veux plus boire, c'est bon. Je ne voulais pas boire même. On a fini ça, on est rentré le matin. On est rentré, il était 6h37. On est arrivé. Il est allé, on devait aller à Kribi. Jordan est allé dormir. Moi, je suis allé ranger mes affaires, dormir. Vraiment, j'ai fait un somme de 30 minutes. Mes yeux étaient lourds. Tout le monde était fatigué. Donc, le matin, on a pris la route pour aller à Kribi. On roule, on s'en va à Kribi.
Sur la route de Kribi, il n'y a rien eu. Hein. Donc, quand on est arrivé à Kribi, on est allé manger poisson braisé. On a fait les photos au bord de la plage. Comme vous pouvez le voir, le soleil qui se couchait était trop beau. On a fait le contenu là-bas. Je vous ai dit, Prince Edja. Prince Edja a fait son contenu. Écoutez. Là où la mer caresse les âmes et le sable raconte l'éternité. Viens écouter ces rires authentiques, ces ballons qui s'envolent. Contenu de Prince Edja, tu vas dire que Baudelaire. Oh, Kribi, les belles plages, le soleil. J'ai dit, il y a lui là. Lui est rendu. Tu as dit qu'ils sont venus faire Oscar du meilleur créateur de contenu. Tap, tap, scène. Mouf! Mouf, vous deux, mouffez. Oh, les belles plages, les femmes. Il dit, il y a Sam. Il y a Prince. Mais son contenu est de qualité, franchement. C'est vrai que j'en prends ça pour l'attacher, mais son contenu est de qualité. On a dit, on va traverser pour aller manger poisson braisé de l'autre côté de la rive. Moi, j'ai peur de l'eau. Me voilà dans pinasse ou bateau ou pirogue, je sais pas. Je suis assis, je suis comme ça. Quand le bateau tangue, je dis... J'ai tout fait pour monter les gens qui savent nager. S'ils tombent dans l'eau, ils vont me sauver. Donc, on est arrivé. J'ai beaucoup kiffé la cascade qui joint la mer. C'était trop beau. On est arrivé de l'autre côté. Voilà, kiffé la plage un peu. L'heure du poisson braisé est arrivé. Voilà, poisson braisé là. Et on a mangé comme des fous. Poisson braisé, gambas, crevettes, plantain, frites. Oh, on s'est limé. Bien limé. On a fini, on est rentré à l'hôtel. À l'hôtel aussi, c'était trop bien. Les Randy, Ruby, tous ceux sont allés plonger dans l'eau pour aller nager. Voilà, moi ici. Après, on a rejoint l'équipe Tap Tap Scène parce qu'eux, ils étaient dans une villa. On a rejoint la villa. La villa, elle est trop belle. Je vous mets la vidéo. La villa est trop belle. Bien balèze, on a chanté, on a joué, on a mangé. Vraiment bonne ambiance, très conviviale, très fraternelle. Franchement, c'était bien. Le lendemain, on prend la route pour aller à Douala. Voilà la partie qui est la partie. On prend la route pour aller à Douala. Avant même de prendre la route, mon ventre a commencé. Je suis parti bokeh dans la villa là. Où l'équipe Tata a dormi là. Il y a bokeh là-bas. Elle finit de bokeh là-bas. Je suis venu. On a pris la route pour aller à Douala. On s'en va à Douala. Le chauffeur là file. Il file. Oh, la route n'était pas bonne. Ruby est assise devant. Ruby voit. Donc je ne sais pas comment Ruby a réagi. Mais en tout cas, je pense qu'elle a dû lui dire, mais chauffeur, roule doucement, tu vas vite. Elle s'est plainte en tout cas. Et apparemment, le chauffeur a réagi. Il dit que, genre, tu vois, je n'ai pas entendu sa réaction. Hein, mais je suis sûr qu'il a eu les réactions en mode, tu veux conduire à ma place, tu veux faire mon travail, un truc comme ça. Je suis sûr qu'il a fait ça. Mais en tout cas, ils se sont embrouillés là-bas. Et apparemment, le chauffeur là, il a laissé le volant là comme ça. Il dit que viens conduire. Viens conduire. Ils ont dit arrêtez le bus. Il a arrêté le bus. Il est descendu. Faut nous voir. Moi-même, j'étais derrière. Eh, Seigneur, si Kevin était là. Kevin, tu as raté où? Si Kevin était là. J'étais derrière. Stéphane et moi, on est derrière. Quand on a entendu, oh, faut voir. On dirait qu'on était devant, on a tout suivi. Mais ça va pas. Hein? Mais nos vies en danger là. Moi, j'ai des enfants. Je dois aller retrouver mes enfants. C'est quoi ça? C'est quoi ça là? Si tu es suicidaire, faut pas nous mettre dedans. Ruby était comme ça. Ruby fait les allers-retours, elle marche. Elle va, elle vient. Elle va, elle vient. Il a dit, on était comme ça. Le monsieur là aussi, il se laisse pas faire. J'ai dit, c'était comme sauce graine. Ça bouait au feu comme ça. Pata, 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 pata. Hey, story time là. Hey. Mayol,
Mayol, elle est pacifique. Mayol disait, mais non, si vous criez, que lui aussi crie, vous n'allez pas vous entendre. Rien ne va pouvoir se faire, calmez-vous. Lui aussi, il a fait sa vie, il tient sa vie. Il dit, Mayol, non, mais peut-être qu'il est suisse, peut-être qu'il veut nous faire du mal, on ne sait pas. Oh, il dit, c'est dans ça, Doc B. Dis-toi, trésor. Il a fait photo ça là. Où j'ai crié là, il était en train de crier. Ouais, c'est quoi ça là? Après, mon cher, je suis venu m'asseoir. Vous savez que nous, les Ivoiriens, on aime mouiller à bonbon. Je suis revenu m'asseoir. Ils ont dit, le monsieur dit, il va partir. On dit, il ne faut pas monter dans le bus. Il n'a qu'à monter dans le bus. On dit, il ne faut pas monter dans le bus. Hôtesse de car dit que s'il ne monte pas dans le bus, elle aussi, elle ne monte pas. En tout cas, tout était nyangami. Il a pris son sac. Après, il est revenu. Donc, il n'a qu'à revenir, il va s'asseoir derrière. Et puis, l'autre chauffeur va conduire. Et c'est ce qu'ils ont fait. Il était venu s'asseoir derrière. Quand on était en train de manger, moi, je lui ai proposé des chips. Je lui ai dit, il y a des chips. Et tout, mon cher. On peut pas gifler ma tête là. Et moi, il a crié. Il a dit non, il ne veut pas. Après, il a commencé à dormir. Il était fatigué. On a pris la route. On est retourné. On a quitté Kribi. On est retourné à Douala. Encore à Aqua Palace. Aqua Palace, quand on est arrivé à Douala, on devait faire la Sundays le soir. Là, on s'est mis on flick. Le 4. On flick. On est parti à la Sundays. Arrivé à la Sundays. On est parti à la Sundays là. Et quand on est arrivé dehors, nous on était prêts, on est arrivé dehors. Alignement de 4x4 pour nous. Toyota. Les Toyota chic 4x4 là. Il y a le cortège. Il y a encore, il y a tège. Faut nous voir, on est monté, on était traités comme des rois. Franchement, Tap Sen, vous avez fait. Vous avez fait. Pub! N'oubliez pas mon code promo Tap Sen Flow 225 qui vous fera gagner 5 € de bonus quand vous envoyez depuis l'Europe et 10 $ de bonus quand vous envoyez depuis les États-Unis et le Canada. La personne à qui vous envoyez reçoit sur son mobile money. C'est rapide, fluide, fiable et sécurisé. Tap Sen, c'est l'application du moment. C'est quelle application vous avez vu faire ce que nous on a fait? Ah, c'est pas Tap Sen. Donc, on arrive à la Sundays, on arrive. Photo, espace photo, nanana. On dit, ils sont là, les influenceurs Tap Sen. Faut nous voir, on se sentait plus. Faut voir, on marche comment, il marche comment. J'entendais des gens qui me saluaient. Coucou Florian, oh je t'aime beaucoup, je dis merci. Moi là, il y a la salutation quand ils sont en public. Oh. Ah. On se sentait plus. Donc on allait s'asseoir. Les gens venaient vers nous pour faire des photos. Made in Cameroun que je salue au passage. Avec qui j'ai fait une vidéo pour son vlog. J'ai regardé ça ce matin. Je ne l'ai pas terminé. Mais toi-même, on a dit que tu as fait une vidéo sur nous. Par rapport à ce qui s'est passé dans l'ascenseur. J'arrive, ma chérie, j'arrive. Donc, on s'est bien amusé. Il y avait Sengila derrière aussi. On s'est vraiment super bien amusé. Après ça, on devait partir maintenant en boîte. Encore. Donc, on s'en va en boîte. On est dans l'ascenseur. Moi, Stéphane, Jordan, Christélie, Moulanois, Noah. Et puis, je ne sais plus qui. Je ne sais plus. Il y avait encore quelqu'un d'autre, je ne sais plus. Donc, on est dans l'ascenseur. On quitte au 3e pour aller au rez-de-chaussée. On est dedans jusqu'à... Quelqu'un a appelé l'ascenseur au 2e. C'était Made in Cameroun. Son vrai prénom, j'ai oublié, mais sur Instagram, ça s'appelle Made in Cameroun. Elle a appelé l'ascenseur au 2e. Quand elle est montée dans l'ascenseur, on dit surcharge. Ça ne prend pas une personne. Ça ne pouvait pas prendre une personne en plus. Donc, on a dit, oh, ma chérie, surcharge, oh, que tu ne pourras pas monter. Hey, mais on va te ramener l'ascenseur. Un truc comme ça. Mais tu peux prendre les escaliers. Elle dit que mais les garçons de l'ascenseur peuvent être galants. Ils peuvent descendre. Donc, Stéphane a dit, bon, c'est que nous tous, on va descendre. On va te laisser l'ascenseur alors. Parce qu'on ne voulait pas, genre, se séparer. Donc, on va descendre. Et genre, elle a mal pris. Elle a commencé à parler en mode de... Ouais, mais genre, pourquoi genre à cause d'elle, nous on descend? Je pense qu'elle a mal pris, je sais plus trop ce qu'elle avait dit. On est descendu. On arrive au premier. Ascenseur là s'ouvre, la fille là descend aussi pour marcher.
Non, Stéphanie, donc c'était pour faire du deuxième au premier. Tu nous as fait descendre de l'ascenseur. Tu es méchante, hein? Et quoi ça là? Comme je disais que, hey, arrêtez, c'est une de mes abonnées, arrêtez, elle est gentille. Et Stéphane ferait ça. Stéphane dit que, mais oui, c'est un Prince Edja, tu vois, c'était Prince Edja qui était l'autre personne. Mais oui, les abonnés de Florian, c'est comme ça, ils sont impolis comme leur influenceur. J'ai dit, hey, arrêtez, que je pense que c'est un malentendu, tu vois. On est arrivé en bas, elle était en train d'expliquer ça à Ferdi Riche. Moi, mais je suis parti la voir, j'ai dit qu'il faut laisser. Faut laisser. On me dit que tu as fait vidéo pour parler de nous là-bas. Mamie, là, c'est rien. Nous-mêmes, on n'a même pas pris ça au sérieux. C'est vraiment rien. Il n'y avait même pas raison de se fâcher pour ça. Donc, on est parti maintenant en boîte. Quand on est arrivé en boîte, on s'est amusé. Et les gens étaient saoulés. Tiens à l'alcool. Jordan encore. Jordan était bien pété. Il y avait qui? Il y a un là, Made in Cameroun. Travel Cameroun. Travel Cameroun là, il parle anglais. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Restez concentrés. Les trucs, ils arrivent par hasard. Je sais pourquoi je commence comme ça. Hein. Et j'ai des trucs qui arrivent qui ne sont pas des hasards. Pourquoi je dis ça? Travel Cameroun, il parle anglais. Il s'est rien pété aussi. Christelle était rien pété. Hier même, il disait ça à son mari. Christelle était pété. Christelle dit, mon mari me manque. Oh. Mon mari est où? Monsieur Mayemba, mon mari. C'est là que j'ai dit, hey, faut boire l'eau, faut t'asseoir. Il n'y a pas ton mari ici, il est très loin, il a plus de 7000 km. Il faut t'asseoir, ma chérie. Sarata, elle ne boit pas l'alcool. Mais chicha. Sarata fume chicha là. Ça sort dans ses narines comme ça. Il a dit, Daenerys Targaryen, c'est toi la mère des dragons. On peut faire sortir fumée de ses narines, de sa bouche comme ça. On est rentré à la maison le matin. On a arrangé nos affaires. On dit on s'en va à Garoua. On devait aller à l'aéroport de Douala, prendre l'avion pour aller à Garoua. Écoutez très bien. On prend la route, on s'en va à l'aéroport de Douala. On monte dans l'avion. On atterrit. Les gens activent leur connexion. Kadi active sa connexion. Tout le monde active sa connexion. On voit dans le groupe Travel Cameroun. Lui que j'ai dit, il parle anglais. Je vous ai dit, je sais pourquoi j'ai dit ça. Travel Cameroun écrit dans le groupe Hello. Where are you? Bien, je sais plus quoi. On dit where à qui? Where à nous? À nous, à Garoua. Nous, on est arrivé. Il a écrit un message en français. Bonjour. Je me suis réveillé, je ne vous ai pas vu. Je suis parti à l'aéroport. On dit que l'avion a décollé. Excel dit, ah, donc tu comprends français. Tu comprends français et puis depuis on voyageait là, tu parlais anglais. Oh, you know my brother, for the Friday, to the bread. Ah, donc il a fallu que on t'oublie à Douala là-bas pour que tu parles français. Ah, ça que l'oubli a été fort. Non, on a oublié le gars là-bas. Personne. Je dis bien personne ne s'était rappelé. En même temps, on a eu une soirée lourde. On était fatigués. On avait bu, on s'était amusé. On était tous fatigués. Le matin, qui pense à qui? Chacun même pense à comment il va marcher. Donc, on a oublié le gars là-bas. Mais moi, ça m'a fait de la peine parce que apparemment, c'est un gars qui fait découvrir les endroits du Cameroun. Et Garoua, il n'avait jamais été. Donc, il allait profiter de l'occasion là pour partir avec nous. Mais je me suis dit, tout ce que Dieu fait est bon. Dieu n'a peut-être pas voulu qu'il soit là. Peut-être c'est un signe. Peut-être tu ne dois pas aller à Garoua. Travel. God don't want you to go to Garoua. You do. Hey, voilà. Dieu veut pas. Parce que je ne sais pas pourquoi tous les autres jours tu te réveillais le premier. Mais là, on t'a oublié. C'est un signe. Faut pas forcer. Souvent, le Seigneur parle d'une manière, tantôt d'une autre. Faut pas forcer, papa. Le jour, ça va se faire, ça va se faire. Ah, cool. Donc, on l'a oublié là-bas. Quand on est arrivé à Garoua, on a eu un très bel accueil aussi à l'aéroport. Les musiques, les gens chantaient, dansaient, on dansait et tout. Mais là-bas, la chaleur, c'est dans le nord. Chaleur de Garoua. Hey. Chaleur, qu'on dit que chaleur, c'était ça. Mais les routes sont belles. La ville est belle, authentique. Je crois que c'est la ville que j'ai le plus kiffé. On a pris la route, on est allé à l'hôtel. L'hôtel s'appelle Shalom. Hôtel Shalom. Ah.
l'hôtel Shalom. On est arrivé, ils nous ont donné nos chambres. On est allé dormir, Stéphane et moi. On a dormi jusqu'à quand on se réveille. Les autres disent qu'ils sont partis voir le Lamida. Quand on s'est réveillé, bien, ils sont venus, ils ont expliqué comment ça s'est passé là-bas et tout. Et le soir, il y a eu un dîner qui nous a été offert par le chef de l'hôtel. On a mangé. C'était l'anniversaire de Salomé. On est tous allés dans la chambre de Salomé. On lui a souhaité joyeux anniversaire. On a fait les lives. On a fait des appels avec, comment il s'appelle? Camel Life. On s'est appelé. On a parlé. Le lendemain matin, on est allé au marché. C'est là-bas j'ai acheté mon boubou là. Je demande le prix au tonton. Le tonton a dit que mon boubou orange à 40 000. Il a dit, papa, pardon, moi je voulais 2, j'ai que 50 000. Randy dit non, mais j'ai dit, Randy, pardon. Toi, tu ne discutes pas. Randy, quand tu lui dis 15 000, il dit, mais j'ai 12 000. Tu as discuté quoi? Que pardon, faut pousser là-bas. Faut pas gâter mon affaire. Oh, papa, pardon, on veut se mettre à genoux. Il dit, non, ne vous mettez pas à genoux, que j'ai compris. Et il a laissé les deux à 50 000 avec chapeau, tout ça. On est allé maintenant pour s'apprêter pour partir aux gorges de Kola. Mais avant les gorges de Kola, on est allé voir la deuxième plus grande mosquée de l'Afrique centrale, que vous voyez là. On est rentré. Quand on est rentré, on a visité. Après ça, on a pris la route maintenant pour aller sur les gorges de Kola. Quand on est arrivé aux gorges de Kola, il a pris mon boubou. Porté ma chose. Stéphane aussi a pris son boubou. Lens Agency avec Randy. Ils m'ont fait le truc propre. C'est que vous avez vu le résultat. Khadija m'a fait les photos propre. Et je me sentais comme un roi. Les gorges de Kola sont magnifiques. Ça dessinait des trucs, il y avait des cœurs. Il y avait un endroit, on dit que c'est la grotte de la Vierge Marie. Il y avait un endroit, on dit que c'est le trône. Ça, c'est le ceci, ça, c'est le lit. Ah, c'était trop beau. Vraiment, c'était magnifique. Après les gorges de Kola, direction l'aéroport de Maroua. De Maroua, maintenant, on devait revenir sur Yaoundé. On prend la route. On veut sortir des gorges de Kola. Oh! Notre pneu crève. Donc, ils ont changé les pneus. Le pneu qui a crevé, ils ont changé. On avance un peu. Il y a une voiture qui est en panne derrière. Donc, comme la voiture est en panne, les gens qui sont dans la voiture ont commencé à se coincer dans les autres voitures. Jojo est monté dans notre voiture. Telle personne monte dans une voiture là-bas. En tout cas, on s'est retrouvé avec une personne en plus par voiture. Voilà, Jojo. Jojo a couché dans la... Ce voyage était magique. Ouais. Jojo est monté, on a pris la route, on a pris l'avion, on est arrivé à Yaoundé. Quand on est arrivé à Yaoundé, on est arrivé au village Noah. Là, vraiment, on est sur la fin du séjour. On est arrivé au village Noah, c'est l'endroit de Yannick Noah et tout. Quand on est arrivé, il y a des abonnés qui nous attendaient là. On a fait des photos. Après, on est allé, ils nous ont donné nos chambres. On a mangé, ils nous ont donné nos chambres. On est allé se reposer et tout. Le lendemain, il y avait un programme. Aller faire une conférence de presse dans une université. Là, c'est Randy, Ivana, Salomé et Prince et Jack qui sont partis. Nous autres, on est partis maintenant chez le ministre du Tourisme en attendant que les autres ne viennent nous trouver. Donc, on est arrivé chez le ministre là-bas. Nous, on était assis sur la table. Le ministre est venu, les membres du cabinet sont venus, les influenceurs, tout le monde était là, l'équipe Tap Scène. On a parlé, franchement, on a parlé avec le ministre du Tourisme. On a dit ce qu'on pensait du Cameroun. On a dit comment on a trouvé le pays. On a donné les axes d'amélioration et tout. On en a parlé. Quand on a fini, on a fait une photo avec le ministre dehors. Et il a dit qu'il nous invite au bois Sainte-Anastasie. On est parti au bois Sainte-Anastasie. Là, bon, on a foufa. C'était mal doux. La tata là, elle a bien cuisiné. On a bien mangé. On a bien bu et tout. Il y avait 2 messieurs sur notre table. Il y a un là. Il y a un. Il a sorti une phrase que non. Ruby n'a pas apprécié. Il a dit, est-ce que les influenceuses, vous faites de l'influence en privé? Un truc comme ça, ou bien à domicile, un truc comme ça. Ruby dit que ça veut dire quoi? Et les autres voulaient dire non. Il veut dire que Ruby dit non. Laissez-le, il va parler lui-même. Il va dire... Je sais pas, le monsieur là, je ne pense pas qu'il soit du cabinet du ministre aussi. Vous voyez, parce qu'il est là. Laissez-le, il va parler lui-même.
Il a titubé un peu. Ruby a dit parce que moi je suis très féministe, je ne cautionne pas ce genre de truc. Et elle a parfaitement raison, c'était trop déplacé de dire des choses comme ça. Genre. Elle a parfaitement raison. Moi je la soutiens sur ce point. Donc après ça, on est parti au marché, moi, Randy et Haribo avec Jordan. Parce qu'on a dit à Randy de nous offrir des maillots. Moi je dis je veux maillot de Cameroun. Donc ça, et puis le vert. Donc on est parti. Faut me voir, je mets mon téléphone comme ça pour filmer. Randy dit, mais toi, tu es malade en fait. Au marché central de Yaoundé, ils vont tirer ton téléphone, tu vas rien comprendre. J'ai dit, mon cher, on est des années. Randy nous a offert les maillots. Moi, j'ai eu 3 maillots. Il m'a offert le maillot des 2 maillots de Cameroun. Celui-là, le vert. Et puis un maillot de Côte d'Ivoire. Je crois que Jordan, il a eu les maillots de Cameroun, le vert, le blanc aussi. Un maillot de Côte d'Ivoire, un maillot de Barça, un truc comme ça, parce que lui, il aime le Barça. Haribo, pareil, il a eu maillot de Côte d'Ivoire, de Cameroun. Maintenant, le vendeur nous dit que maillot de Côte d'Ivoire, c'est un rupture de stock. Mince! Il y a un rupture de stock du maillot de Côte d'Ivoire au Cameroun. Qui porte? Qui porte? Ah, vous aimez les champions? Qui porte? Qui porte? Dites-moi qui porte. Étoile qu'elle a là, il y a longtemps, c'est là, c'est fatigué. Ça scintille plus, ça s'allume plus. Jusqu'à Randy a osé me dire, est-ce que tu pourras supporter porter un maillot de 5 étoiles, c'est lourd. Randy, c'est très léger parce qu'il y a déjà 3 étoiles qui commencent à ne plus scintiller. Je ne sens que le poids de 2 étoiles, alors que moi j'ai 3 étoiles déjà. 3 étoiles, fraîches. Fraîches. Même si la première étoile a été gagnée depuis fort longtemps. Mais fraîche. Après ça, on a eu un meet and greet le soir au village Noah. Les abonnés sont venus. On a causé, on a fait des photos. Ils étaient vraiment sympas. On était contents de les recevoir. Je pense que ça leur a fait du bien. Nous aussi, ça nous a fait du bien. On a parlé avec un bon monde. Vous êtes prêts? On est prêts. Vous êtes prêts? 1, 2 et 3. Yata, Yaji, Yador. Tout le monde. Yata, Yaji, Yador. On y va. Yata, Yaji, Yador. Yata, Yaji, Yador. Lâche et pété. On fait ça nous. Lâche et pété. On fait ça nous. Lâche et pété. On fait ça nous. Lâche et pété. Il y avait l'orchestre qui était là au village Noah. On a joué de la musique, on s'est amusé, on a chanté. Comme vous pouvez voir là. Il y a une abonnée même qui m'a dit que on mange à quelle heure? Ma chérie. Tu es venu faire photo avec nous, mais tu es venu manger notre manger. Mais vers la fin, je ne sais plus s'ils avaient pu manger ou pas. Mais en tout cas, ça s'est super bien passé. On a fini de chanter, on est parti s'apprêter parce qu'on partait encore le soir en boîte. On est allé au bambou. Et on est allé au bambou. Il y a bon, il y a bout. Le bambou était mal chic. On s'est amusé, ils ont envoyé les bouteilles de champagne et tout. En tout cas, vraiment, ça s'est très bien passé. On est venu, on a dormi. On est rentré à 7 h du matin. Il faisait jour. On a dormi jusqu'à... Moi, je me suis réveillé vers 13 h, 14 h. Quand on s'est réveillé, on est parti à l'accueil. On a commandé Atcheke. Atcheke est venu. Quand on commandait Atcheke là, quand on disait qui veut manger Atcheke poisson, qui veut, ça ne parlait pas. Dès que Stéphane, moi, Jordan, Jojo, Tranquillin, c'est ça, hein? On a commandé nos poissons et Atcheke. Faut les voir, eux tous. Ils sont venus manger notre Atcheke qui ne nous suffisait pas. Pourtant, quand on voulait commander, il n'y avait personne. Mais où on doit manger là? On est devenu 50 000. On a mangé Atcheke là. On a fini de manger. Les gens nous ont envoyé des cadeaux. On a apporté, on a fait des photos. Et tout. Voilà pour moi. Voilà les autres aussi. Quand on a fini de faire les photos. Ivana nous a donné des cadeaux. Elle nous a donné ça. La carte du Cameroun. Et derrière, il y a nos prénoms. C'est trop beau. Vraiment, j'ai beaucoup aimé le geste. Merci beaucoup, Ivana. Ça m'a profondément touché. Fouad m'a acheté les kilichis. Fouad, c'est l'une des, je vais dire,
dans l'équipe, c'est vraiment l'une des plus belles rencontres aussi que j'ai pu faire. Fouad, franchement, toute l'équipe était super. Fouad, Ferdi Rich, Ivana, Célia, Fallon, Fatih, Aïcha, Khadija. Khadija, je la connaissais déjà, un sucre. Mais vraiment, des personnes formidables, ils sont tous sympas, tous affables et tout. Après ça, on a fini de s'apprêter. C'était le moment de se dire au revoir. On était devant le village noir, on se disait au revoir, on a pleuré. Vraiment, c'était vraiment rempli d'émotions. C'était vraiment pur, c'était sincère parce qu'on s'est tous appréciés. Il n'y a pas eu de clash entre nous, il n'y a pas eu de dispute. Vraiment, c'était bien. Même quand il y avait des petits couacs, ça finissait par se résoudre. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, même Ruby et Chuchu Bachou, quand ils ont eu leur petit couac là, après ça, ils se sont réconciliés, ils ont fait des câlins. Vraiment, c'était pur, c'était simple, j'ai beaucoup aimé. On est arrivé à l'aéroport de Yaoundé pour monter dans l'avion pour partir en France. Donc, on a fini de passer Ruby. On était allé maintenant au restaurant. On dit on va manger. En attendant que Ruby et Kadi arrivent, on va commander à manger. Monsieur, la carte. Il envoie la carte. Il dit à sandwich au thon, sandwich au poulet, sandwich au jambon, sandwich au saucisson. Ok, chef. Moi, je veux au saucisson. Chacun a commandé, chacun a commandé. Il arrive à ça. 3 petits morceaux de pain emballés dans papier aluminium. 4 000, 3 000, 3 500. J'ai dit, monsieur, ça c'est quoi? Il dit, il n'y avait pas de pain. Et comme il n'y avait pas de pain, c'est que j'étais là, je dis qu'il faut que vous mangez. J'ai dit, mais monsieur, je suis désolé. Il ne faut pas faire comme si tu es en train de nous donner cadeau. Même s'il n'y avait pas de pain, tu peux venir nous demander. Tu peux dire, ouais, les gens, il n'y a pas de pain, il n'y a que les petits pains. Est-ce que vous voulez quand même les petits pains? Et puis nous, on va payer ça là, 4 000. Petit rouleau, 3 petits là, 4 000. Toi aussi, pourquoi? Donc il était en train de s'expliquer en disant que oui, je faisais l'effort. J'ai dit, mais quand c'est comme ça, il faut venir nous dire. On a faim, on s'attendait à de vrais sandwichs. On a faim. Aïe, tonton, on a faim, regarde ce que tu nous donnes. On a payé 51 000 francs. Sandwich et de l'eau et boisson. 51 000, ça là. Il dit oui. Donc pendant qu'il est en train de nous expliquer, il y a une dame, elle quitte là-bas. Ses cheveux, ils ont tressé, ils ont serré sa tête. Donc tous ses nerfs là sont sortis ici. Elle nous voit. Et puis elle dit au monsieur que il n'a qu'à venir s'occuper de ses passagers parce qu'elle est là, elle attend. Il dit, mais madame, genre, nous, on nous parle là. Nous, on n'est pas l'homme, quoi. Nous, qui est en train de nous parler là, on n'existe pas. Elle dit, mais elle, ses passagers attendent. Le monsieur te l'a récupéré. Ah, j'ai aimé. Ça seulement, j'ai aimé. La dame aussi, il y avait tes cheveux là. C'est coiffure que tu as fait là qui fait que ta tête est tellement serrée que tu ne réfléchis pas bien. Pas tu avais nous énerver. Déjà, on nous a servi amuse-bouche à 4 000 francs. Pas tu as venu maintenant mettre dessus pour nous énerver. Pas nous énerver ici. Hein. Ruby même là. Ruby était tellement dépassée. Ruby dit, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais quoi dire, papa. Ruby, elle dit, tout le monde était choqué. Moula Noir, Christélie, Jordan. Moi, j'étais tellement choqué que je n'ai même pas pu bien manger. J'ai pris un morceau, j'arrivais plus. Jordan te les a récupérés, il te les a mangés. Il dit, ah ouais. Toi, tu as mangé. Donc, on a fini de manger. Maintenant, on est retourné en salle d'embarquement. Ils nous ont appelés pour monter dans l'avion. On est monté, on a pris notre vol. On est arrivé sur Paris. Le vol s'est très bien passé. On a dormi. Moi, j'ai dormi tout le long du vol. On est arrivé sur Paris. Jordan, vu qu'il devait faire la correspondance, il devait aller prendre son avion pour retourner aux États-Unis. On s'est dit au revoir. On s'est câliné. Là, on n'a pas pleuré par contre. Ruby, elle est très émotive. Je pense que ça a été tellement rempli d'émotions le voyage qu'on a fait. Que voilà, on s'est câliné et tout. Jordan est parti, on a récupéré les valises, on s'est dit encore au revoir là à la sortie. On s'est tous dit au revoir, on a pris chacun nos routes. Ruby pleurait, Ruby m'a pris dans ses bras, elle me disait vraiment merci, tu es vraiment quelqu'un de formidable et tout, que grâce à toi je n'ai pas entièrement senti l'absence de Kevin. Parce que tu as été là aussi, vraiment merci.
tu ne le remplaces pas, mais ta présence m'a fait sentir sa présence. Merci beaucoup pour tout. Tu es vraiment quelqu'un de formidable. Je t'aime beaucoup, je t'apprécie beaucoup. Elle est en pleurs. Je dis, oh, faut pas pleurer. Que moi aussi, j'ai découvert quelqu'un de formidable. C'était vraiment rempli d'émotions. Franchement, Ruby, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup kiffé dans le voyage et tout. On s'est laissé là. Shai est venu me récupérer et puis on est rentré à la maison. Quand on est arrivé, chacun de nous a donné des nouvelles. Jusqu'à présent, pour vous dire, même là, je viens de recevoir, regardez, je viens de recevoir un message du groupe, genre, pour vous dire que à quel point on est tous encore dedans, on est en train de discuter encore entre nous. Ce voyage a été très enrichissant. Voilà un peu la story time du Mboa Tour. Ce que je veux dire maintenant à la fin, c'est que en tant qu'influenceur, en tant que créateur de contenu, en tant que personne qui a de la visibilité, sachons promouvoir les choses importantes. Je ne crache pas ou je ne critique pas ceux qui passent leur temps à faire des lives de béret, à faire des lives de tapoter, c'est chaud, c'est pété ou monter au panel. Je ne crache, chacun fait ce qu'il veut. Mais je me dis que si on a de la visibilité, on peut promouvoir des choses plus importantes. Ce voyage au Cameroun m'a beaucoup ouvert les yeux. Sur la beauté qu'est l'Afrique. Ne nous contentons pas des réseaux sociaux. Avant, moi, je ne connaissais pas le Cameroun. J'étais sur les réseaux sociaux. J'entendais les gens dire que oui, c'est Poussière-Land. Il y a la poussière. Des gens filmaient une partie pour poster. Et entre Ivoiriens et Camerounais, on s'attaquait. Les gens disaient oh, Côte d'Ivoire, Woubiland, Cameroun, Poussière-Land. Ça s'attaquait, mais rien de méchant. Mais aujourd'hui, j'ai vu une autre facette du Cameroun. Et c'est un endroit que je suis prêt à retourner visiter. Le Cameroun est beau, le Cameroun est magnifique. Les gens se concentrent plus sur Douala, Yaoundé, peut-être parce que ce sont les capitales. Mais il y a autre chose. Il y a Garoua, il y a Maroua. Moi, c'était ma ville préférée, Garoua. Il y a Maroua, il y a Funban, il y a Bangou, il y a Kribi. Kribi, on en parle encore un peu parce que c'est le littoral, il y a des plages et tout. Mais il y a plein d'endroits magnifiques au Cameroun. Et même les influenceurs camerounais, ne restez pas sur les réseaux à faire des clashs, à savoir pourquoi. Parce que j'ai vu ça. Pourquoi c'est les influenceurs ivoiriens, on a appris pour envoyer au Cameroun. Mais vous, que c'est votre pays, pourquoi vous-même, vous ne partez pas dans ces villes-là pour faire découvrir? Pourquoi? Et vous vous plaignez qu'on ait pris des influenceurs d'autres nationalités. Cherchez les bons combats en fait. Vous êtes là en train de vous attarder sur des futilités. Donc, il y a de la beauté en Côte d'Ivoire. Il y a de la beauté en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, en Guinée. Il y a plein d'endroits magnifiques. Prenons le temps de vivre ces endroits-là, de les découvrir, de les faire découvrir. C'est comme ça que le tourisme en Afrique va se développer. Aussi, il y a ce que je voulais dire, c'est que faudrait que les autorités, les compagnies aériennes des pays africains aient des accords entre eux ou entre pays, je ne sais pas, pour avoir des billets d'avion à coût réduit pour des voyages entre pays africains. C'est-à-dire que quelqu'un qui va quitter en Côte d'Ivoire pour aller au Cameroun, il ne soit pas là en train de payer des billets d'avion à 500 000, 400 000, 600 000. C'est énorme. Regardez en Europe, quand tu quittes à Paris pour aller à Barcelone, si tu as trop payé, c'est 150 € aller-retour, 200 €. C'est à peine 100 000 francs, 150 000 francs. Mais en Afrique, c'est hyper cher. Ça fait que ça donne même pas... Si je dois payer 600 000 pour aller au Cameroun ou même pour aller en Côte d'Ivoire, autant partir en France, autant partir à Dubaï pour le même prix. Ou bien. Donc vraiment, voyez ce point-là pour que ça soit plus fluide, plus accessible entre pays africains. Je remercie TapTapSend, Sembe Agency et Studeli pour cette initiative. C'est un coup de génie. Vous avez été très, très, très intelligent. Et vous l'êtes depuis. Merci pour cette opportunité que vous nous avez donnée de pouvoir promouvoir ce pays-là qui est le Cameroun et aussi l'Afrique. Parce que mine de rien, le fait que plusieurs nationalités se soient retrouvées là-bas, les gens en ont entendu parler. Ils ont entendu parler des Ivoiriens, des Togolais, des Ivoiriens, des Béninois, des Congolais, etc. Merci pour cette initiative. J'espère qu'elle sera toujours perpétuée. L'année prochaine, on fera encore d'autres pays en espérant que je fasse partie du voyage. Merci pour ces belles villes, pour ces belles découvertes. Merci de nous avoir fait rencontrer aussi d'autres créateurs de contenu
aussi sympa. Merci beaucoup. Merci à tous ces créateurs de contenu avec qui on a partagé de beaux moments. Ça a été des moments formidables, des moments très joyeux. Merci beaucoup pour votre gentillesse, pour votre sympathie, pour votre savoir-vivre. Vous ne vous êtes pas joué les restas là-bas. Tout était bien. Merci beaucoup pour tout. Mon mot de fin, utilisez l'application TapTapSend parce que TapTapSend est une application de transfert d'argent des pays d'Europe, des États-Unis, le Canada vers les pays d'Afrique. Quand vous envoyez, la personne à qui vous envoyez reçoit sur son mobile money. C'est rapide, sécurisé et fiable. Mon code promo FLOW225 vous donne 5 € de bonus pour votre premier envoi quand vous envoyez depuis l'Europe et 10 $ de bonus pour votre premier envoi quand vous envoyez depuis les États-Unis ou le Canada. Donc, utilisez l'application TapTapSend. Nous sommes dans la période des fêtes. Envoyez de l'argent à vos proches. Merci à vous d'avoir suivi le Mboa Tour. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour tout. Et que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu bénisse l'Afrique et le monde. Bye bye.